va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Oh, quelle chance, j'aperçois Michel Bernier. Isabelle Alonso. Christophe Beaugrand lui-même. Jérémy Michalak. Pierre Bénichou. Oh merde, je vois aussi Jérôme Bonaldi. On peut pas tout avoir. Je vous taquine, mon Jérôme, hein, je vous taquine. Oui, hein. mais il aime ça, il Mais est un petit ouais. peu maso. Il est bien coiffé aujourd'hui. On a un Jérôme. vieux vrai. couple. Hein. C'est moi le C'est ça. cotorep de la bande. Vous verrez qu'au final, il aura peut-être plus travaillé avec moi qu'avec Gildas, Jérôme Bonaldi. C'est vrai. Si on compte le nombre d'années, ça me rajeunit pas, ça, cette affaire encore. Tiens, Oh, dis donc. ça marche toujours pas, en tout cas. C'est ça qui est terrible, quand même. Un jour viendra. Bon, enfin, tout à l'heure, vous nous apporterez vos conneries, là. Quoi? C'est des trucs à manger vachement bons. Non, non, il y a un aspirateur. C'est pas bon à vrai, manger. vous avez apporté à manger aujourd'hui? Et Oui. Titoff qui n'est pas là. C'est quand même pas de chance. Alors là, vraiment, c'est terrible. On lui fera livrer, il n'y a pas de raison. J'ai au téléphone Sabine. Bonjour, Sabine. Bonjour Laurent. Sabine, vous allez bientôt aller voir en spectacle Michel Bernier. Paraît que vous avez déjà acheté. C'est con, vous avez acheté vos tickets, on vous les aurait offerts. Ah non, mais non. Elle n'offre plus rien, Michel. Sabine. De Noël. Non, je suis en train de penser qu'on prend au téléphone des auditeurs qui ont déjà acheté leur place. Bah oui, mais donc ce sont des vrais fans, des gens qui ont vraiment envie de venir, et ça c'est super. Le 10 février à Laval, c'est ça, Sabine? Bien sûr, c'est ça, ouais. Vous y serez vous aussi, Michel? Bah je vais faire tout pour. Hein. Le 10 février à Laval, Michel Bernier. Vous dites, Sabine, oui, il y a des spectacles à Laval. Oui. Pour qui vous dites ça? Pour Stevie, parce que la dernière fois, je l'ai entendu, il critiquait Laval. Il disait qu'il n'y avait rien à Laval, qu'il Ça m'étonne de lui. Oui, Ouais, ouais. parce que Laval, c'est une ville... Stevie Laval, il maîtrise. Stevie Laval, c'est tout. Tu peux t'arrêter là. Voilà. C'est ça. T'arrêtes là. D'où il vient. Il paraît que c'est jumelé avec Patou maintenant. Oh non. Non, écoutez, Pierre. Sébastien, si vous êtes allé vous voir en spectacle, Michel. Alors lui, il est venu, c'est passé lui. Il est venu à... Ah non, il va venir. Vous êtes à Agen demain? Oui. Ben voilà, il sera à Agen demain, Ah, Sébastien. super, et il Sébastien. vous invite à dîner, voilà. Absolument. Ah, Il voilà. est comment Sébastien? Il fait quoi? Comment Il a est quel âge? Il dit, profitez bien de notre belle ville du Pruneau. Moi, je vous j'irai pas. C'est pas très Ça romantique. dépend, je ça. sais pas combien de temps on reste assis, quoi, c'est ça. Bon, en tout cas, on vous souhaite un bon spectacle là-bas, à Laval. Hein. Oh, bah, Ah bah oui. on va j'en ai se ma régaler, fille. hein. Vous venez me voir après alors, hein? Ah bah tout à fait. Vous viendrez me faire un bisou. 14 ans, donc elle va vous découvrir, parce que quand elle dit à ses copines qu'elle a eu ça pour Noël, ses copines lui disent mais c'est qui Michel Bernier? Ça, c'est sympa. C'est bien, rappelez. Ah, bah, c'est un spectacle pour personnes âgées, non? Ce que j'aime, c'est que souvent les auditeurs, ce que j'aime, c'est que les auditeurs souvent nous disent, oh, vous êtes vache. Non, mais vous êtes plein de tact. Ah, c'est encore pire. Non, mais en même temps, c'est Non, vrai mais que vous avez les ados, raison, les jeunes nous connaissent bah, pas. les ados regardent pas la Bah télé. non, ils écoutent faut- Énergie. Non, puis ils regardent, ils sont sur le écoute web. Europe un. Bon, on vous embrasse. Oui, moi aussi je vous embrasse. À J'espère bientôt voir alors. Michel. Hein. À vite, gros bisous Sabine. Sabine, Ouais, et gros vous- bisous Michel, Et merci. puis vous nous direz hein, si votre fille est pas trop déçue quand même. Hein. Non, Ah non. non, elle sera pas déçue. Bon, Non, je non, sais. non. Bonjour à Bruno. Hein. Pourquoi Bruno? Bruno d'Agen. Mais non, c'est un autre. Elle est à Laval. Non, non, mais Laurent, Oui. Ah non, Pierre, je vous sens. Sabine Laval, Non, tout je ça, suis en c'est pleine bien. forme. Ah, vous êtes en pleine forme. oui. Pour un mardi, moi je dis, Pierre. Moi, je pète le feu. Et en plus de ça, j'ai une fiancée là dans le. Comment ça, vous avez une fiancée? Ah bah oui. Elle le sait d'ailleurs. Elle sait qui c'est. Ah ouais. Elle s'est mise juste dans mon champ de vision et elle est ravissante. La petite Un brune, peu la petite jeune brune, la peut-être. petite brune. Il n'y a pas la petite brune, Oh mon Dieu, C'est oui, vous, Ah c'est oui, vous. oui, Elle oui, a essayé oui. de se retourner pour espérer Ouais, que ce ouais. soit une personne derrière, mais non, C'est vous, mademoiselle. Elle est pas grande, d'accord, Vous n'êtes Mélanie pas au courant, mais c'est pas grave, c'est mieux. même. Vous allez pas être déçu du voyage, je peux vous le dire. Si vous pouviez dire oui au moins le temps de l'émission parce que ça nous le motive. Hein, ça vous fait rêver, tonton merguez, hein? Regarde là. C'est quoi votre prénom, mademoiselle? Regarde-moi le français moyen qui tout d'un coup s'est trouvé humoriste. Non mais tonton merguez, c'est quoi là? Mais tu t'es vu, non sérieusement, tu ressembles à rien. Elle s'appelle Raphaëlla. Raphaël. Tu connais son prénom, toi? Ah bah il a déjà fait toutes les grossesses, Bonaldi. Hein. Non mais enfin écoutez. Enfin, fait. Une façon de parler. Non mais enfin Pierre, vous allez quand même me regarder de temps en temps, vous allez quand même suivre ce que Non, je regarde Raphaëlla. Raphaël. Ouais. Bon bah écoutez.
écoutez, très bien, Raphaëlla, c'est votre jour, vous avez bien fait de venir. Elle est très jolie. Ah bah, ça c'est vraiment Raphaëlla. Raphaëlla, si vous voulez vous asseoir dans le fauteuil de l'invité mystère, c'est avec plaisir. Oui, il arrive qu'à 17h30 d'ici là. Comment elle s'est précipitée, c'est incroyable. Il a remarqué, elle croise les bras là, elle est en position. Elle hésite. Oui, elle est sûre d'elle. Allez, Raphaëlla, viens. Ils sont 4 pour la retenir. Elle arrive. Mais enfin, écoutez, mademoiselle, vous laissez pas faire. Attendez, Les gonzesses sont prêts à tout. Hein. Pierre est charmé. Bonjour Raphaëlla, ça va? Elle est comme j'aime, pas trop grande. Il peut la mettre dans sa poche. Je peux la paumer au plumard. Il y a ma grand-mère qui écoute. Hein. N'écoutez pas ce que Votre grand-mère? Oui. Quelle jeune femme, quelle jeune femme charmante. Oui. c'est ça. On va faire un test de paternité quand même, on n'est pas sûr. Mademoiselle, je suis désolé. Mais vous avez quel âge, Raphaëlla? 19. 19 ans. C'est bon. À un an près, C'était marrant, foutu. j'arrête à 18 ans. Faut pas vous laisser faire, Raphaël. Mais enfin, dès qu'un vieux monsieur vous dit de venir, faut pas vous venir, faut pas vous déplacer comme ça. Enfin, Mais elle sait qu'on la défendrait. Elle Non, ressemble à tu Nathalie parles. Imbruglia, vous trouvez pas? Ah, Nathalie Imbruglia, oui, c'est du moins connu au plus connu, évidemment. Oh, les gens normaux savent qui c'est. Non, hein. elle a quelque chose de Jacqueline Dubormé aussi, quand même. Hein. C'est une voisine à ma tante. Ouais. Bon, Pierre, il est rare que tu sois un culte, mais là, tu es très connu. Raphaëlla, vous n'allez quand même pas vous laisser faire par un monsieur. Je suis bien là. Elle se laisse pas faire, c'est elle qui Elle le est fait. contente. Ah ouais, Ouais. un peu plus âgé que vous, quand même, vous l'aurez À remarqué. peine, Un à petit peine, peu, à ouais. peine. Bon, ça vous dérange pas? Pas du tout. Vous me trouvez beau? Vous me trouvez beau? Très beau. Voilà, c'est tout. Vraiment? Puis alors, point de vue bagnole, Qu'est-ce que c'est ça? j'ai une automatique, je fume des cigarettes américaines. Si vous aimez les voyages, justement, je vais à Massy-Palaiso. Ah ouais, génial. Non, sérieusement. Alors, on l'aime, tonton Béni? Alors, Super. non, Il est pas réservé de aux baiser premières devant les gens, pas de baiser devant les gens. Non, mais Vous avez bien fait de venir. Parce qu'il Ouais, c'est mon jour de chance. ils me détestent parce qu'ils savent que j'ai une emprise sur les femmes. Je comprends, ils sont jaloux. C'est la première fois que vous venez à l'émission, Raphaëlla? Ouais. Vous faites quoi dans la Eh vie? bien, elle ne risque pas de revenir. Ah non, Je suis déjà venue un soir chez vous. Enfin, Ah oui, c'est quand même une grosse cochonne. Hein, donc, ça va parfois on vous commande voyez, des... Pierre, moi, mine de rien, j'ai l'air de pas y toucher, mais elles viennent chez moi. Ouais, parfois on commande des filles avec Laurent. En bas, elle avait dit, il a appuyé sur l'interphone, il dit qui est là? Elle a dit c'est Robert. Bon, ben, c'est facile de forcer la porte des mecs. Robert. T'es toute petite, genre quelle taille? 1m56. Bah oui, mais bien sûr, mais bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a des femmes qui méritent de mesurer plus d'1m56, 57? C'est le maximum, après ça c'est des matrones. Tandis que toi, ma chérie, mon petit tanagra. Petit tanagra là. Mais j'ai honte. J'ai honte, une jeune femme de 19 ans, Pierre Bénichou. Mais oui. Faut bien aller en cabane un jour ou l'autre. Allez, on vous embrasse et on vous remercie. Raphaël a d'autres auditeurs dans un instant, au téléphone cette fois. Quelle leçon de drague on prend de la part de Pierre Bénichou, hein, Isabelle? Ah, c'est magnifique. Vous pensez là, que ça marche? Sur, Ah bah, sur vous, ça marcherait? Ah, mais moi, le mec, il me dit, t'as vu ma bagnole, mais ça marche à tous les coups, ça fait rêver, ça motive. Mais ça ça excite, je sais pas comment vous dire. Il fume des cigarettes américaines. Et il va à Massy-Palaiso. Un jour, j'avais vu dans la rue, j'étais là, j'attendais quelqu'un, je fumais une cigarette, et il y a un type qui était là, je sentais qu'il rôdait autour d'une voiture. Et en fait, il rôdait autour de la voiture d'une jeune femme qui était là, il attendait qu'elle sorte pour la draguer. Et la fille sort, un canon, plus distingué, belle. Alors le type se retrouve un peu con, genre c'est trop haut pour lui, tu vois. Et comme il était déjà sur le coup, il a cherché ses mots, il a dit, en montrant la Clio, qu'elle avait dit, vous en êtes contente niveau bagnole? Au téléphone, Maëline. Bonjour Maëline. Oui, bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Pardon de vous avoir fait patienter, Maëline, mais Pierre était en pleine séance et Oui, leçon j'ai de entendu. drague. Vous Je aussi, suis c'est... d'accord avec lui, moi aussi. Si j'étais un homme, j'aurais préféré les petites femmes parce que moi je suis un grand cheval et ça me plaît pas. Ah, C'est con, mais remarque, viens toujours, on sait jamais. Hein. Pierre, il aime les animaux.
moi, tu sais, pour moi, la femme, c'est sacré, il y a une mère dans chaque femme. Là, c'est ma petite mère, toi, tu pourrais te faire. Le Grand Prix d'Amérique. Alors, allons-y. Maëline. Je cours plus assez vite, je vous promets. Ça l'arrange, justement. Alors, vous nous écoutez en repassant votre large, Maëline, c'est bien ça? Eh ben oui, c'est pour ça, mais vous parlez tout le temps, elle fait trop de bruit, ma centrale vapeur. Faudrait m'en offrir une plus silencieuse. Alors là, si vous aimez le fer à repasser, vous êtes bien tombé avec moi. Je suis représentant chez Calor. Vous pouvez pas savoir. Ah non, mais moi, je vous fais. Écoutez, je peux pas mieux vous dire, Stevie Beaugrand et moi, on nous appelle la centrale vapeur. Oui, c'est vrai. On fait pas beaucoup de bruit. Oui, Bonaldi. Sérieusement, elle a raison, les centrales vapeur font du bruit. Ah oui. Et c'est impossible d'écouter la radio, regarder la télé. On n'entend pas, ça fait trop de bruit, les centrales Pas la vapeur. télé, moi je préfère vous écouter, c'est plus sympa. Alors, Jérôme Bonaldi, quelle est la solution? Il n'y en a pas, j'ai cherché. Même le Lorastar, vous savez. Si, il y en a une. Laquelle? Le Ne jamais repasser. Pourquoi Non, il faut Parce que si t'as un mari, tu lui repasses ses chemises. Eh ben C'est alors, tout. faut renoncer au mari. Isabelle, ça vous arrive pas de repasser les chemises de Yann, quand même, de temps en temps? Yann, mais non, il a un nom beaucoup plus. Yann, c'est Yann, dans les romans, c'est Yann. Ah oui. Ah, pardon. D'accord. Ici, c'est une fiction un peu dans l'émission. Non, alors repasser, c'est le genre de truc auquel on peut renoncer. Vraiment, Alors, comment il fait alors? Ben ça, moi je sais pas comment il fait, il se débrouille. T'as pas de chemise. Si, mais c'est très joli aussi quand c'est pas repassé. Le pli est beau, la ride est belle. Attends, et Jérôme, les torchons, tu les repasses pas. Les draps, tu les repasses pas. Marie, repasser un torchon. C'est pas obligé de repasser un Et torchon. pour les ranger, pour les Marie plier. s'habille d'un chiffon, mais ne manque pas de distinction. Et pour cela, tous les garçons lui font des regards polissons. Elle ne sait ni laver ni repasser. Dans les dieux, tant de bonheur. Là, il y a Raffaella qui se dit putain, ça va être dur les disques à la maison quand même. Alors, il n'y a pas de. Au niveau de la playlist pour mon iPod. Cet après-midi avec Bénichou, c'est compliqué. Il va t'inviter au drugstore, cet après-midi. Maëline, combien de temps vous repassez? Vous avez beaucoup de monde dans la famille? Non, j'ai un mari, mais il salit beaucoup. Marie un peu sale. Il bave un peu. Comment ça il fait? T'avais qu'à pas épouser un porc. Ça bave sur les cravates. Ah, ça bave sur les cravates. Et repasser une cravate, c'est pas trop Non, compliqué. ça va quand même. Une femme qui me repasse une cravate est une femme morte. Ah oui. Bah oui. Pourquoi? Parce qu'une cravate, Ça une se fois repasse pas. quand tu la repasses, elle est toute dure, elle est horrible. La cravate, c'est comme la chantilly. La cravate, ça doit être en même temps. Aérien? Pardon? Ça doit être aérien, c'est ça? Je t'ai parlé, toi? J'aime bien. Non, mais si on se cause, tu me le dis, puis je me mettrai à ta portée. Mais j'aimerais ça bien doit avoir être quelque aérien. Il me dit, oui, la chantilly, en effet, c'est pas lourdingue. Oui, ça doit être quelque chose d'un peu gonflé, comme ça, d'assez gonflant. Je sens que le couple Beaugrand-Bénichou est en train de prendre forme. Mais oui. Hein? Il se passe quelque chose. Ah Je oui, vais lui c'est faire un petit massage pour le détendre, je crois. Raphaëlla, ce qu'elle est bien, ma petite Raphaëlla. Ça y est, c'est On reparti. dit mon petit diamant noir, ma petite truffe, là. Regarde. Non, ma truffe, c'est pas possible. Si, c'est joli, c'est précieux une truffe. C'est sûr, en tout cas, c'est déniché par un vieux cochon. Alors, il suffit qu'on m'injurie. Ah, patron, respect. Il suffit qu'on m'injurie Ça mérite une haut, là. pour qu'ils applaudissent tous. Vous êtes toujours là, Maëline? Oui, je suis toujours là. Oui. Eh ben, on vous embrasse parce qu'il faut vous repasser là maintenant quand même. Hein. Bon, écoutez, moi aussi, je vous embrasse et surtout, changez rien. Vous êtes super tous adorables. Eh ben, vraiment. c'est gentil, et merci. grâce à vous, on passe des très très bons moments. Ben oui, 2h30, hein, tous les après-midi entre 15h30 et 18h et peut-être bientôt 4h, 5h. Parce qu'il y a fois à remplacer tous les autres qui partent. Ça va être la seule émission qui fait 24 sur 24. On va faire de 6h On va faire des roulements. Moi, tu sais, mon rêve, un jour, il y avait Dimanche Martin, mon rêve, ce serait Heureux Pruquier. Ça va finir par Ah là arriver. là. Bah oui. C'est en bonne voie. Heureusement qu'on aura le samedi dimanche avec des best-of. Bah, t'as plus qu'à tuer Il Faustine faut Bollard. voir cet hypocrite dans les couloirs. Quoi, tu t'en vas? Oh non, t'es Et après, il dit, celui-là, j'ai eu sa peau. Celui-là, je l'ai eu. Allez, plus que deux. Celui-là aussi. Le non, seul mais- avantage, c'est qu'il y a plein de pots de départ. C'est sympa. Ah non, ils font pas de pot de départ. Ah non? Ils font pas non. Oh là là. Ça coûte trop Pas cher, genre à Pierre. faire des pots de départ. Ah, c'est Ils sont dommage. tellement près de leurs sous. En tout cas, nous, à Rennes, hein, Christophe, on a dîné Ah avec oui. le nouveau directeur. Oui, il nous a invités. Eh ouais. Voilà. Ah bah, Ah oui, on est comme ça, nous. eh, Ben oui, et puis vous auriez mieux fait d'être là, Pierre Bénichou. Moi, il m'a téléphoné à 8h30. Ce soir, il me dit, mais comment t'es pas là? Je suis venu pour toi.
Ah oui, je lui ai dit, non, il veut pas faire les... Alors je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, parce que je croyais qu'on a dîné ensemble. Je lui dis, dîner avec les autres. Il me dit, oh, le Ruquier. Surtout qu'il y avait Daniel Evenou en plus. Pourquoi pas Fogiel et Demorand, il m'a dit. Mais ils sont cons alors. C'est terrible dans cette émission. Ah, une petite rectification. C'est vrai qu'hier j'ai commis un impair, une erreur, évidemment, dans la précipitation, alors qu'on parlait du fameux feu follet. Vous savez, Florent Amodiot, la nouvelle star du patinage, surnommé le feu. Il est feu follet. Ah, il est feu follet. Il est feu follet. Ah oui, je trouve qu'il a un nom de médicament pour la diarrhée quand même. Amodiot. Répète son nom. Mais c'est pas de sa faute. Non, c'est pas de sa faute. Pourquoi je préfère quand il n'est pas là? Parce qu'il est charmant, il est gentil, puis il essaye d'être drôle, il est plein de trucs. Mais un médicament pour la diarrhée, mais quelle horreur! Non mais sincèrement, t'as été élevé où? Du côté de Massy-Palaiseau, c'est vrai. En tout cas, Florent Amodiot, j'ai dit qu'il se préparait pour les futurs Jeux Olympiques de Londres. Et évidemment non, pas Londres, puisque le patinage, c'est les Jeux Olympiques d'hiver. Donc ce sera à Sochi en 2014 et non pas Londres en 2012, les prochains JO. Et donc vous rectifiez? Ben oui, je rectifie. Bien sûr, c'était tellement important. Bah quand même, si les auditeurs... On va avec le feu follet faire les Jeux Olympiques. Bah il est quand même doué, il faut le dire, le petit jeune. Pour le champion, faut être bon. Franco-brésilien, il a 24 ans à peine. Non, il a 20 ans. 20 ans, 20 ans, c'est bien 24 ans à peine. Oui, ça veut ça. Alors, à peine 4 ans. Si vous êtes là pour me contredire, moi je suis pas de mauvaise foi, mais 20 ans, c'est 24 ans à peine. Bien sûr, moi je le trouve aussi. Dis donc, pour un mec qui reste à Europe, mais t'as raison. Mais d'ailleurs, je me demande quel âge vous avez. 15 ans là, ma petite chérie là. Raphaëla. Bon, Raphaëla, ce prénom. Tes parents font quoi dans la vie? Bon, dites, on n'est pas là pour interviewer les spectateurs, non, Pierre mais je voudrais Bénichou. savoir s'il y a de l'oseille ou pas. parce que c'est pas que je me sente vieux, mais j'aimerais bien arrêter de travailler un peu. Alors, si j'ai un magasin ou quelque chose, je ferai relations publiques. Pierre, vous connaissez l'ancien type de la radio? Bonjour madame. Je pense qu'on touchera l'héritage avant loin. Pierre Bénichou, je n'ai pas d'amis comme toi. C'est une chanson signée Stéphane Echer. Je suis en pleine lecture de Casino Royale, me dit un auditeur qui s'appelle Antoine, et je vous propose un extrait de ce livre qui m'a épaté. Vous allez comprendre pourquoi cela va vous faire sourire particulièrement, vous, toute l'équipe dont va se gêner. Voici donc l'extrait de Casino Royale. Bond avait toujours détesté les pyjamas. James Bond avait toujours dormi nu, jusqu'au moment où, à Hong Kong, à la fin de la guerre, il avait découvert le compromis parfait. C'était une veste de pyjama qui lui arrivait presque aux genoux. Oui, James Bond porte des pyjavestes. Ouais. Alors ça fait rêver. Et c'est notre auditeur Antoine qui nous le prouve en nous envoyant un extrait donc de Casino Royale. James Bond porte des pyjavestes. Impossible de se représenter pourtant Sean Connery voilà, autrement qu'en smoking, mais pourtant, dans les romans, en tout cas, dans Casino Royale, il est expliqué que James Bond ne porte pas de pyjama, il achète un pyjaveste, comme Pierre Bénichou, qui aurait pu faire un parfait James Bond, il faut le dire. Son nom est Chou Bénichou. On m'a proposé le rôle plusieurs fois, mais enfin... Non, je préférais faire Tarzan. C'était plus proche de mes origines africaines, n'est-ce pas? Oui, mais dans les films, James Bond, il est jamais non, jamais en pyjaveste. En pyjaveste, non, mais c'est dans les romans. Dans le roman. Ah, d'accord. C'est dommage. Ian Fleming, tu sais le mec qui a inventé la pénicilline. J'aime bien quand tu me regardes pour me prendre pour une idiote que je ne suis pas tout à fait. Je te prends pas, je te laisse. Mon ange, je t'aime. Oh, ce qu'elle est belle, si vous saviez. Je sais pas pourquoi les femmes m'intéressent. Je sais pas, c'est bizarre. Une petite remontée de Vous n'êtes libido. pas exactement le même physique. Non, pas vraiment. Non. Justement, c'est parce qu'en ce moment, t'as la libido en éventail. Oui. Comme un pan. Et je rêve qu'avec vous deux, mes doigts de pied le soient aussi. En tout cas, voilà, c'est un scoop envoyé par cet auditeur Antoine qu'on remercie. Parce qu'on s'intéresse à mes nuits. Et oui, vous avez les mêmes nuits que James Bond. Oui. Ce qui vous manque, c'est des James Bond girls. Nous aurons des nuits plus belles que vos jours. Vous avez vu d'ailleurs que le compositeur de nombreuses musiques de James Bond nous a quitté, John Barry,
Et d'ailleurs, le Figaro commet un petit impair aujourd'hui parce que le Figaro titre son nom était John Barry. Évidemment, en référence à son nom est James Bond. Mais c'est un titre à la fois évidemment malin pour faire référence à James Bond, mais c'est un titre qui est une erreur puisque justement, voilà, ils ont mis son nom était Barry, John Barry. Ben non, justement, son nom était pas John Barry parce que John Barry, ce sont ses deux prénoms. Il s'appelait pas John Barry. Ah bon, mais c'est quoi son nom de famille alors? Son nom de famille, c'est Prendergast. Voilà. Et ça, il a bien fait. C'est expliqué d'ailleurs dans Libération. John Barry était son authentique prénom. En embrassant une carrière de musicien de jazz dans les années 50, il avait laissé au bord de la route son patronyme délicieusement britannique, Prendergast. John Barry, c'était ses prénoms. Voilà pourquoi, certes, c'était malin le titre du Figaro, mais son nom était Barry, John Barry. C'est pas vrai. Voilà. C'était ses prénoms. C'est comme ça qu'on le connaissait. Pardon? En même temps, c'est comme ça qu'on le connaissait. C'est vrai, mais un journal est là pour vous informer. Oui, mais n'est-ce pas? la fille qu'il a eue avec Jane Birkin s'appelait Barry. C'est vrai, Kate Barry. Kate Barry. Vous avez raison. Et du coup, donc on peut dire que c'est plus Monsieur Pennington dit Barry, c'est Monsieur Barry. Alors, en tout cas, il a fait de super musique et j'aimerais vous tester, savoir si vous allez reconnaître les films ou les extraits que je vais vous diffuser maintenant. Par exemple, cette musique. Out of Africa. Oui. Non. Ça, c'est parce que vous connaissez les musiques qu'il a faites, mais ça, c'est pas Out of je me disais Africa. que ça serait bien pour Out of Africa, ça. Bah non. Si, tu vois bien les zèbres qui passent et tout. Là. Non, c'est pas des zèbres. Si, regardez derrière. Non. C'est des animaux ou pas? C'est des animaux. Alors attends. C'est Tarzan. Qu'est-ce qu'il a fait comme truc avec des animaux? King Kong? Non. Un éléphant, ça trompe énormément pour John Barry, ça peut être drôle. Bon, voilà. Ouais, j'ai fait une tentative. Attendez. Voilà où je t'aime. Voilà où je t'aime. Voilà. Merci Pierre. Voilà. Je vais faire un bisou à Tu as Pierre. trouvé ton registre. Ne vous en abusez pas. Ça, c'est Danse avec les loups. Mais c'est vrai qu'on reconnaît bien le loup au fond. Alors, la musique suivante. Pour l'instant, vous n'êtes pas bon. Hein. Je dirais Out of Africa, moi. Là, c'est Out of Africa. Au bout d'un moment. Ça fait penser au jeu, mais c'est la mer noire. Vous n'auriez pas triché, vous? Dans la mer noire. Bon, alors, plus facile peut-être encore. Allez. Ah, ça danse, ça, c'est bien. Imaginez Sean Connery en pyjama-veste. Ah bah alors, James Bond, alors quelque lequel, chose. là c'est James Bond. Jamais plus jamais. Dr No. Dr No, c'est Dr No. Encore plus facile. Alors là, vous laissez Pierre Bénichou, les autres, vous ne dites rien parce que les autres, vous allez évidemment retrouver. Mais Pierre, Moi, je suis trop con. Pierre, je suis sûr qu'il connaît pas. Écoutez, C'est un truc récent? Ah bah oui, alors évidemment. juste Pierre Bénichou, juste pour le tester. On est proche de l'humiliation. Hein. Pierre, tout le monde connaît ça. C'était une série à la télé. Tais-toi. Oui, avec les deux blonds aux yeux bleus, là, diagonalement vôtre. C'est pas mal, amicalement vôtre. Bravo, Pierre. Tout ça, c'est signé John Barry. Avec Brett Sinclair. Et cette musique supplémentaire. Goldfinger. Goldfinger. Et la chanson de Shirley Bassey. Goldfinger. C'est pas mal, hein. Et puis allez, une petite dernière pour la route avant les titres de 16h. Il y a des cow-boys là? Ouais. Forcément. Le bon, la bête, non. Non, Dustin Hoffman dans... Little Big Man. Dans Rayman? Ah non, Redman, il n'y a pas de cow-boy. Non mais... Il y a Cowboy dans le titre. Macadam Cowboy. Macadam Cowboy. Voilà, notre petit hommage, une autre façon à Bah, John écoute, Barry. moi aussi, John Barry, en tout cas, s'il est mort sans un sou, c'est qu'il a beaucoup dépensé. Hein. C'est vrai, avec cette musique-là. Qu'est-ce qu'il a dû prendre comme oseille, putain, Vous dis êtes donc. milliardaire. Ah bah ouais, mais ils sont quelques-uns. La musique de film, ça rapporte. Hein, il Ouais, faut le bien dire. sûr. Surtout celle-là. Hein. Vladimir Cosma et quelques autres. Moi, je vous conseille, hein, si vous voulez composer un jour, Pierre, c'est maintenant qu'il faut moi, vous... je crois que je vais commencer à Il prendre serait temps, là. Je vais commencer à prendre le solfège, moi. Allez, on se retrouve après les titres de 16h. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Isabelle Alonso, Michel Bernier, Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi, Christophe Beaugrand et Pierre Bénichou vous accompagnent jusqu'à 18h, commentent l'actualité et jouent même avec vous. Joue avec vous, Amanda et Xavier. Bonjour, Amanda. Bonjour.
Amanda est à Villejuif, dans le Val-de-Marne. Oui, pas loin. En fait, je serai à Paris. En fait, je suis au boulot. Mais... Ah, aujourd'hui, vous êtes au travail à Paris. Ah, vous téléphonez en douce alors? Et vous faites quoi alors? Je gère des enquêtes dans un syndicat. Des enquêtes dans un syndicat? Des enquêtes de quoi? En fait, on fait des enquêtes dans les entreprises pour savoir un peu quelle température il fait et ce qu'on doit dire au patron. Par exemple, est-ce qu'il y a des feignasses qui téléphonent à des jeux au lieu de bosser, par exemple, c'est ça? Pendant leurs horaires de travail. Par exemple. C'est bien, Amanda. On va être discret alors sur votre travail et on va vous présenter. Surtout Amanda à Villejuif, il n'y en a pas beaucoup. C'est un syndicat de quoi déjà? Ah bah c'est ça, Non, mais c'est ça, demande-lui sa numéro de sécu aussi. On va plutôt vous présenter Xavier qui est à Chauvigny dans la Vienne. Bonjour Xavier. Bonjour à toute l'équipe. Et alors Oh là, une belle voix. Je peux vous dire une chose, je déteste les gens qui ont une belle voix. Ah oui? Pourquoi? Moi, je vous adore, monsieur Bénichou. Parce que c'est toujours ridicule. Ah oui, mais il vous aime bien, lui, Xavier. Moi je lui dis, une belle voix, c'est affreux. Pourquoi? Parce que c'est bien quand tu dis, je dois vous annoncer aujourd'hui la mort du président de la République. Ça, c'est très bien, une belle voix. Mais quand tu dis, passez-moi le sel, t'as l'air grotesque. Passe-moi le sel. La belle voix est une arme à double Mais avec vous, on s'en rend pas compte. Bien sûr, mais c'est bien pour ça que je le dis. Bon, Xavier, faites pas attention à ce qu'il dit. Vous faites quoi dans la vie, vous? Je suis pigiste pour un magazine de jeux vidéo. Un magazine de jeux vidéo, une sorte de journaliste spécialisé, on va dire. C'est ça. Parfait, Xavier, Amanda. Peut-être vous allez partir à la montagne avec les clubs vacances MMV, des vacances club à la carte. Une pension complète pour 4 personnes, 2 adultes, 2 enfants. Je ne sais pas si vous en avez, Xavier. Ah non, je suis un peu jeune. J'ai 21 ans. Ah bah merde. 21 ans, faut les louer pour l'occasion. J'adore les garçons de cet âge-là. Ah bah non, il veut tout faire. Moi, j'ai un truc de 19 ans à vous proposer. Si vous voulez. L'éventail est très très large. Hein. Peut-être, Xavier, partir avec vos parents. Je ne sais pas. Moi. Par exemple. Ah bah voilà, par exemple. À 21 ans, moi, j'avais déjà tué mon père et ma mère. À 21 ans, essayez de faire des enfants d'ici là. Faut écoutez, vous démerdez. Hein. Mais il a peut-être des amis aussi. Arc 2000, Serre Chevalier, les plus belles stations des Alpes vous attendent avec MMV. Vous irez voir tout ça sur le site internet www.mmv.fr. Amanda, Xavier, voici la question. Pourquoi parle-t-on pas mal dans les journaux aujourd'hui de Gabriel et Louise? Pourquoi? Ce sont les prénoms les plus courants à Paris. Les prénoms les plus courants à Paris. Dans l'Île-de-France. Excellente réponse d'Amanda. Bravo. Est-ce qu'elle a des enfants, Amanda? Non, pas encore. Enfin, non. Ouais, ben alors, prenez des amis, déguisez-les. Mais c'est Gabriel masculin? Vous croyez pas? Ah, oui, maintenant c'est gagné, Amanda. Et bravo, effectivement, les prénoms les plus répandus à Paris ne sont pas les mêmes que sur l'ensemble du territoire français. Vous savez que sur l'ensemble du territoire, c'est Emma et Lucas qui sont en tête du palmarès. Et puis on vient d'avoir une enquête réalisée grâce à la mairie de Paris qui nous dit que Gabriel et Louise sont les prénoms les plus usités. C'est pas mal parce que ce sont des prénoms traditionnels, normaux. Gabriel et Louise, c'est pas Wasknevan, Trignonchon. Emma et Lucas, c'est pas non plus hein, voyez. Emma et Lucas, c'est bien. L'enfant qui s'appellerait c'est bien, mais c'est pas des... Quand tu fais l'appel, c'est... Non, moi, ce que je déteste, c'est les prénoms qui sont... Dites donc, monsieur Pupier. Au tableau. C'est les prénoms qui sont empruntés j'en ai marre qu'on m'appelle comme ça. aux séries américaines. Je veux pas y aller au tableau. La scolarité est difficile. Est-ce que vous voulez un texte tartare, monsieur Tartare? Non mais Pierre, il y a longtemps qu'il n'y a plus de prénoms des séries américaines. Ça, c'est ceux qui ont 15 ans aujourd'hui qui s'appellent Kevin, Brian et les autres. Cindy. Ah bon? Voilà, mais oui, les naissances aujourd'hui, je vous le dis, c'est plutôt Raphaël, Adam, Chloé, Camille, Sarah. Où sont passés mes Monique, mes Nicole, mes Jacqueline? Où sont-elles? Moi qui vous ai tant aimé, où êtes-vous? Lucienne. Où êtes-vous? Non, Lucienne, non. Pas Lucienne. Des Michel. Ah non, Des Michel, il y en a des Michel, bien sûr, il y en a encore des Michel. Isabelle, voilà un prénom, Isabelle, qui Classique de Bonalois. qui ne se démode pas. Bien sûr, si le roi savait ça. Comme Laurent, voilà, c'est un prénom qui se démode pas. Ceux qui ne se Laurent. démodent pas du tout ouais, depuis des années et des siècles, c'est Jean et Marie. Ouais, Avec Jérôme, ça se démode pas, Jérôme. Jérôme, ça fait un peu un nom de valet de chambre. Jérôme, vous seriez gentil de fermer les volets. Mais non, c'est Firmin qui fait valet de chambre, pas Jérôme. Jérôme et Nestor. Firmin et Nestor, mais pas Firme Jérôme. un peu les fenêtres. Hein, Voilà, Firmin, Jérôme et tout, mais enfin, Christophe, voilà un prénom qui reste en tout cas. Ah, qui reste. Ah voilà, en tout cas sur il les n'y a que les trentenaires qui s'appellent Christophe. sur les tableaux de bord des automobiles, ça reste Christophe. Ah bah On oui. le voit sur les bols bretons. Voilà Exactement. aussi. La mode des prénoms. Pierre, c'est pas mal, Pierre. Pierre, ouais. Pierre, c'est le prénom royal, Pierre, c'est le plus beau prénom. Évidemment. Ah ouais. En revanche, Xavier, c'est pas bon pour gagner les jeux, Xavier. Non. Est-ce qu'il serait possible de
marrant d'avoir 3 places pour votre pièce de théâtre. Non, pas 3 places. 3 places. 3 places, on ne donne jamais. Attends, c'est 2 ou 4. Attendez, d'abord, il faut que je vérifie si c'est pas plein, parce que je sais pas où en sont les ventes, ça n'a pas commencé, mais enfin, on va essayer de faire un effort. 3, c'est peut-être beaucoup, 2 sûrement, 3, on verra. 3, faut être gentil. Il faut que je Xavier. demande à Madame Cacancourt si elle est généreuse avec vous. Eh oui. C'est le nom de l'héroïne Bah oui, de la parce que pièce. on l'a pas appelé Bettencourt. Mais pourquoi Bah, on n'a pas le droit. Non. Mais béton long. Ouais, mais on l'aurait pas dit aux gens. Ah, On l'aurait pas dit aux gens. on l'aurait pas dit aux gens, d'accord. Bah, oui, vous êtes à Chauvigny, vous allez monter à Paris, Xavier? Ah, mais ça pose pas de problème, ouais. Bon, bah alors d'accord, allez, je vous mets des places pour le théâtre Saint-Georges. c'est gentil, merci. On verra d'ici au 12 février si on vous trouve 3 places, mais en tout cas 2, c'est promis. C'est quoi que le Chauvigny, comme c'est dans à la quel Vienne. endroit? Chauvigny, C'est en Vienne, ouais. c'est où? C'est quoi que le Dans la Chauvigny? Vienne. Le Chauvigny, c'est un peu vous, le Chauvigny. Non, Chauvigny, oui, c'est dans la Vienne, c'est pas, Oui, c'est ça. c'est pas un faubourg. Non, c'est une belle cité médiévale, c'est très joli. Parfait, Xavier. Amanda, vous partez pour la montagne. Waouh. Ah ouais, elle est toute contente. Amanda, par exemple, voilà un prénom qui ne se démode pas non plus. D'où ça vous oui. vient, ce prénom, Amanda? Tu parles depuis Amanda Lear, il n'y en a plus des masses des Amanda quand même. Hein. En tout cas, c'est un prénom unisexe. Ah oui, c'est sûr. A priori, Je me disais par où elle va arriver. Il y avait une pièce de boulevard qui a eu beaucoup de succès. Folle Amanda. Folle Amanda de Marie Aigredi. Eh oui. Ouais. Avec Jacqueline Maillan. Joué par Jacqueline Maillan, puis par Nicole Croisy aussi, folle Amanda. Amanda, ça vous vient d'où ce prénom? Je crois d'Afrique du Sud, mais je suis pas sûre. D'Afrique du Sud? Ah bon? Ça alors? Il me semble, enfin, j'ai regardé et on disait que c'était, mais ça doit être j'imagine des colons néerlandais, quelque chose comme ça. Mais... Très bien. Ah, C'était pas plus simple de c'est demander ça, à tes ouais. parents? mais ils savent plus trop. Ou fois, t'as pas demandé à ton oncle Amanda Lear, tu lui dis. Oh non, Pierre, écoute, vous la connaissez très bien, Amanda. Justement, c'est Et pour ça. alors, et alors Vous l'avez connue à l'époque de l'armée? Non, Ah, mais les camarades de régiment. Sérieusement, tu l'as connu à l'époque de Dali? Ou pas? Bien sûr, oui. Non mais racontez-nous alors. Je sais pas, il y avait un bruit qui courait, mais qui a été démenti. Sur quoi exactement le bruit? Sur la grosseur de sa bite. Mais Xavier, on vous embrasse. Oui, moi aussi, puis merci, j'étais content de vous avoir au téléphone. Ah ben nous aussi, Xavier, pas qu'un peu. Et Amanda, pareil. Merci beaucoup. Au Et revoir. bravo, MMV vous fait partir en vacances à la neige. Qui a-t-on vu hier soir aux 20h de France 2 soutenir les manifestants égyptiens? Omar Sharif. Omar Sharif, excellente réponse de Pierre Bénichou. Ça, c'est encore un copain à vous, Omar Sharif, Pierre. Oui, monsieur. Ah, vous l'avez connu Au Turf? Oui, oui, j'ai connu, oui. Bah Au oui, tiercé elle a connu à l'époque du Bilto, là. Moi, mon dada, c'est le tiercé. Non, le Alors, tiercé, moi, c'est le mon tiercé, dada. c'est Mon mon tiercé, dada. c'est... Enfin, je sais pas, peu importe. Non, Je l'ai Bilto, connu c'était bien Guilux. avant, j'ai connu J'avais dans le désordre. Non, lui, c'est Tiercé Magazine. Tiercé Bilto, Ouais, c'était c'était Guilux. Guilux, ouais. Ah ouais, Qui dit Bilto. Je les confonds toujours, Guilux et Omar Sharif. Vous avez la c'est même vrai. perruque. Et alors, je l'ai pas vu, moi, aux 20h hier. Vous l'avez regardé, Pierre? Bien sûr que je l'ai vu, je l'ai trouvé amaigri un peu d'ailleurs. Ah oui. Il est au 17e étage d'un hôtel, une très belle suite. Il m'avait dit une chose extraordinaire. Je lui ai dit, pourquoi tu vis en Égypte? Il dit, parce que je suis invité partout. Je ne peux rien dépenser. L'hôtel m'est payé, le machin m'est payé, le gouvernement me paye, tout le monde me paye. Et je ne peux, même les domestiques sont payés. Et je dis, mais enfin, et au restaurant, il me dit, au restaurant, mais j'essaye de payer, c'est impossible. Alors je dis, mais c'est à ce point-là, il me regarde dans les yeux, il me dit, les mendiants me rendent. Bah oui, mais alors, d'accord, mais alors ce que vous nous dites là, c'est quand même un peu antinomique avec le fait de soutenir les manifestants aujourd'hui. Non, mais c'est pas, c'est quelqu'un de très intelligent. Ça reste une star. C'est une star. Et en plus de ça, il y a eu que 2 stars. Il y a eu que 3 stars en Égypte. Il y a eu Kalsoum, lui et Nasser. Il n'y en a pas eu d'autres. Et donc, il reste une sorte d'idole. Et Dalida, quand même, non. Et Claude François. Et Claude François, et Dalida, et Demis Rousseau, c'est Georges Moustaki. Mais ça ici. Mais non, une star internationale, Ah, Dalida. mondiale. Une star Si jamais je là-bas. défends Vous pas arrêtez Dalida, vos Orlando bêtises. va me péter une cheville. Qu'est-ce que vous arrêtez de vos bêtises? C'était des petites vedettes. Mais les stars internationales, c'était Kalsoum, Omar Sharif, il a été quand même numéro 1 de Hollywood pendant 3 ans de suite. C'est un type, en plus il est charmant, c'est un type très intelligent, il était dans l'équipe championne du monde de bridge. C'est pas n'importe qui peut être là-bas. Et moi, mais qu'est-ce Mais qu'il attends, a mais ce sérieusement,
Et d'ailleurs, je l'ai eu au Il était téléphone. champion de Scrabble. Mais le bridge, c'est pas le Scrabble. Le bridge, c'est un sport. Attention avec le Scrabble. Mais qu'est-ce qu'on t'a appris chez tonton, toi? Rien du tout. Une fois, il a fait deuxième à la belote. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que c'est que ces abrutis? Il a un peu raison, Beaugrand, de se foutre de votre gueule, Pierre. Champion du monde de bridge, c'est rien. Mais non, on dit pas que c'est rien, mais enfin bon, c'est pas non plus. Dans sa carrière, il a peut-être fait mieux quand même. Si, d'ailleurs, il n'a jamais été champion du monde. Il est dans l'équipe champion du monde, mais c'est un très grand joueur de bridge. C'est c'est très important. Les médecins nous disent qu'il y a trop de monde qui vient voir Madiba. De quoi s'agit-il? Les médecins nous disent qu'il y a trop de monde qui vient voir Madiba. C'est Nelson Mandela, non? Bonne réponse de Jérémy Machiac. Jérémy Machiac. Jérémy Machilac. Il est tout dans le désordre, hein, Madiba, et bien sûr que Madiba, c'est le nom clanique de Nelson Mandela. Et les médecins disent qu'il faut le laisser se reposer parce qu'il y a trop de visites pour venir voir Nelson Mandela. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Bénichou? Qu'est-ce qui se passe encore? Pierre n'y est pas allé pour pas le fatiguer. Quand je suis pas gay, que je rigole pas, vous me dites motivez-vous, parce qu'il vous voit dans la vie. Hein. Il y a qu'à l'antenne qui me tutoie. Non, parce qu'il croit que t'es plusieurs. Il y a quelqu'un qui a parlé dans le public là? Non, c'est Isabelle autour de la table. Vraiment. J'ai dit. Je suis un peu comme Chirac, j'ai plus mes oreilles de 20 ans. Non, mais c'est vrai. Alors, dès que je suis gay, ah là là, il me tarde, Raphaël, là, il me tarde qu'on soit à la retraite. Enfin, je te jure. Comment on va être heureux. Tu nous vois sur Bobigny tous les deux. J'irai jouer aux boules. Tu feras le tiras aux commissions. Tu me diras, je t'ai rapporté un surgelé, je te dirai, j'aime pas ça. Ça fait rêver, ça, Raphaël. Mais ça fait rien. Mais ça fait rien parce que t'es ma petite gantée. Tu fais ton marché chez Picard. Tu vois, on aura des conversations. Dites-là, j'étais sur Nelson Mandela et... Ouais, c'est pas intéressant, Nelson Mandela. Il est sans arrêt en prison. Mais non, ça fait un moment qu'il y est plus, là, quand même. Ouais, mais il est resté longtemps. Hein. Oui, c'est vrai. Justement. Et il n'y a pas de mystère. Hein. Ouais. S'il est resté si longtemps, c'est qu'il avait quelque chose à se reprocher. Non. Mais non, justement, c'est parce que le pauvre est resté pendant si longtemps en prison que il souffre d'une tuberculose contractée au bagne, justement. Bon, dis donc, je veux bien. Quand t'as fait 30 ans de prison, que t'as 90 ans, tu souffres d'une tuberculose, tu peux pas attaquer l'administration pénitentiaire. Non, mais sérieusement, moi je veux bien que Mandela soit paré de toutes les vertus. Et c'est en effet une idole. Mais là, à 92 ans, j'entends un peu moins bien. Je vais attaquer la firme Poulidor parce que les disques étaient trop forts. Non, mais sérieusement. Mais il n'y a pas de disque Poulidor. Poulidor. Les disques Poulidor, ils font second. Non, là, je dois reconnaître que vous n'avez pas tout à fait tort, Pierre, là, pour le coup. C'est vrai que, bon, voilà, pour un homme de son âge, 93 ans, hein, qu'il a fait. 93 ans. 93 ans, c'est pas si mal, au fond. Mais enfin, bon, là, quand même, le pauvre, voilà, il a quand même des problèmes de souffle. Et oui, il a quand même contracté cette tuberculose pendant son emprisonnement au bagne de Robben Island, où j'ai voulu aller d'ailleurs, hein, quand on était en Afrique du Sud, là, pour le dernier mondial. Je vous ai dit, hein, il faut réserver très longtemps à l'avance. Si jamais vous allez un jour, vous avez cette chance en Afrique du Sud et que vous voulez aller visiter la cellule de Nelson Mandela, il faut s'y prendre vachement longtemps à l'avance. Et vous voyez comment ça change la vie, hein. Quoi? Il y a une époque où on voulait pas y aller, on y allait quand même, et maintenant on veut y aller, on peut pas. Vous voyez, c'est exactement ça. Hein. Faut réserver pour aller au bagne. C'est comme ça. En tout cas, c'était une excellente réponse de Jérémy Michalak. Je n'écorcherai plus son nom, c'est magique. Merci. Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, a fêté hier avec 2 jours d'avance quelque chose. Je vous demande quoi? Le nouvel an chinois. Ouais, et ce sera l'année du lapin. Du lapin. Bonne réponse. Mais moi, manger du lapin. Il s'est senti concerné? Pourquoi? Je sais pas. Sa vie sexuelle, quelque chose? Je sais pas, c'est quoi l'association? Vous avez des infos sur la vie sexuelle de Raffarin? Aucune. Même sa femme en a pas. D'ailleurs, si jamais vous pourriez nous renseigner, les gens qui nous écoutent, si vous avez des infos, ça nous intéresse. Moi, j'ai des renseignements, en tout cas, sur la vie sexuelle du lapin. Ah oui. Elle est très fréquente. Efficace, en même temps. En tout cas, voilà, il faut savoir que monsieur Sarkozy recevra toute une délégation chinoise jeudi pour le nouvel an chinois. Et effectivement, on rentre dans l'année astrologique du lapin. Écoutez, je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais tous les signes astrologiques chinois
font rêver un peu. Il est du tigre, il est du chien, il est du loup. Du là. serpent. Elle du lapin. C'est vraiment, ça fait concierge. Oh, je t'ai fait un petit civet, je vais te dire, Maurice. Non, mais c'est horrible, l'année du lapin. Ça fait concierge. Non, mais je veux dire, il n'y a pas pire que l'année. Concierge, Maurice, un civet. Non, mais c'est tout un monde. Ouais. C'est un univers que tu Mais as, oui, Pierre. mais Non, oui. c'est vrai. Et quand tu viendras le manger, et quand tu viendras le manger à la loge, tu mettras tes patins, toi. Vous connaissez pas la France profonde. Non, enfin si, justement, on a des tas de concierges qui nous écoutent, qui ont un métier respectable. D'abord, il n'y a pas de concierge avec des gardiennes, monsieur, vrai. tout ce que j'ai à dire. Et ils nous écoutent et ils ont un métier respectable. Oui, et mais vous- c'est rare qu'elle parle français. Les Aïe, 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 aïe. Non, mais enfin, écoutez, mais On va pas être politiquement correct, merde. Il est en forme aujourd'hui. Ah, Ah, non, c'est enfin, pas on Mandela, devrait Mandela, réhabiliter les Mandela. concierges. Ça va comme ça, hein. non, mais enfin, écoutez, Pierre, Si j'ai un cousin qui a pris 3 ans. oh, je désespère. Allez, on se retrouve dans un instant avec d'autres questions. Qui déclare aujourd'hui à François respecter Chirac? Il n'y a plus de respect. La santé, c'est privé. François Hollande. Pas François Martine Hollande. Aubry. Pas Est-ce Martine que c'est un Aubry. politique? Son biographe. Son biographe, non. Un politique, non. Sa Non. femme. Denis Tillinac. Denis Tillinac, non. Est-ce que c'est un artiste? Non. Sa fille Sa fille. Ah oui, Anne Dao sa fille Traxel. adoptive. Chirac. Sa fille adoptive. Sa fille adoptive. Anne Dao. Sa Anne fille Dao. adoptive, Anne Dao Traxel. Bonne réponse de Christophe Beaugrand et Michel Bernier. Ouais, c'est nous qu'on a trouvé. Ah oui, c'est vrai qu'on l'avait pas entendu réagir. Alors, C'est elle- vrai qu'elle a raison, en pleine année du lapin de dire ça, madame. Parce que je vais vous dire une chose. Ah, ça, Chirac, Très sérieusement. Chirac, c'est l'année du lapin. Très sérieusement. 5 minutes coup douche comprise. du lapin. Ou c'est vrai qu'il est gâteux, et c'est monstrueux de le dire. Ou c'est pas vrai, c'est monstrueux aussi de jeter l'anathème sur un type qui est un peu vieilli. Donc de toute façon, c'est de la merde tout ça. C'est une chose, on se moquait, j'étais le premier à me moquer quand il était sourd. Il disait quoi? Vous avez parlé? Je n'ai rien entendu. Bon, là, ça me faisait rigoler. C'est une imitation de Jacques Chirac. Oui, elle était bien. On n'était pas sûr. Depuis Didier Gustin, on n'avait pas vu mieux. Et donc, je rigolais là-dessus. Mais là, quand on dit, est-ce que c'est l'Alzheimer, pas l'Alzheimer, sa femme dit quoi, son machin dit quoi, les autres disent, ben oui. Alors, selon l'appartenance politique, Non, et mais à la selon veille- le fait, quand je parle, tu te mets sous la table. Et de mon côté. Ah non, je refuse. Non, je veux dire, c'est vrai que selon l'appartenance Mais pas politique, pendant le boulot, quand même. selon qu'on veut le dédouaner pour qu'il puisse ne pas aller se présenter devant le juge ou pas, c'est horrible. On lui a fait une fin de vie atroce à cet homme qui n'en méritait pas tant. Voilà. Bah, alors, écoutez, ce qui est terrible, c'est qu'il vaut mieux ne rien dire parce que la pauvre Anne Dao Traxel, hein, qui n'a pas non plus obtenu des prix d'intelligence, on va dire. Hein, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Ah bah non. On peut pas à tous. Non, mais c'est Avoir vrai. un prix d'intelligence. Le sketch, Elle dit peut-être n'importe quoi, le ouais. sketch le plus drôle, d'ailleurs, c'est celui de Valérie Le Mercier quand, Ouais. quand elle fait Ah oui. Anne Dao Traxel. Si vous n'avez pas vu ce sketch, faut le voir parce que c'est à se tordre de rire. Parce que la pauvre, elle veut prendre la défense de Chirac et alors c'est terrible. Je vous dis ce qui est écrit dans François. Alors voilà, Anne Dao Traxel, respectez Chirac. Je suis très choqué de ce que j'ai lu. Hein. C'est scandaleux. La santé, c'est privé. Il n'y a plus de respect après tout ce que Jacques Chirac a fait pour son pays. Bon bah oui, il a un peu vieilli. C'est tout, c'est normal. La dernière fois, nous avons parlé tous les deux tranquillement. Il tremble un peu. Il a des trous de mémoire de temps en temps. Il a des problèmes d'équilibre depuis son accident. Mais elle est con. C'est une belle défense. Ouais. Ah non, mais il faut respecter sa santé, hein. On n'a pas le droit d'en parler. Il est pas malade, mais il va pas très bien. Non, mais là, franchement, c'est pas mal, hein, ce qu'elle nous fait. C'est Ah non, ridicule. c'est Bah, parce que je pense C'est qu'elle toujours s'est pas ridicule. rendu compte. Dans ces elle est cas-là, pas- il elle faut est pas mentir maline, hein. absolument. C'est peut-être le journaliste qui en rajoute. Ah bah- J'essaye de la rattraper là parce que vraiment c'est atroce. Elle a été Non, mais je interrogée pense que- par Christine Olivier dans François. Ah, Vous Christine remettez en Olivier doute. elle-même ou son assistante? Non, Oui. Christine Olivier elle-même. Vous mettez en doute le travail d'une journaliste de François, Isabelle Alonso. Bah, c'est la seule chose que je vois pour rattraper cette intervention. Remarquez, alors, on nous dit Intempestive. Non, mais ceci étant, Bernadette, elle a un peu dit ça Oui, aussi, hein. avant-hier sur Europe. Hein. C'est
vrai. Elle a confirmé qu'il entendait plus très bien, Non, mais qu'il était fatigué, qu'il Mais avait, il avait les symptômes d'un homme de son âge. Voilà, Voilà, exactement. Non, c'est pas ça, n'a rien à voir. C'est un homme qui a les conséquences d'un AVC, d'accident Mais ce qui est vasculaire terrible, cérébral, qui n'a rien à voir avec la manière C'est que tout le monde témoigne, Pierre, ils appellent partout, là, je sais pas pourquoi, par exemple, dans Confidentiel, juste à côté de l'article où on voit le témoignage d'Anne Dao-Traxel, on nous dit, si Jacques Chirac a 78 ans, bon, bah, peut-être qu'il n'a plus la santé de ses 20 ans, mais quand même, il a toujours un appétit d'ogre. Un de ses restaurants favoris, alors j'imagine que c'est au resto qu'ils ont appelé, puis c'est le restaurateur qui a témoigné, au Père Claude, dans le 15e, où il aime se retrouver en famille. On nous dit que la semaine dernière, il a accompagné son repas de 2 Ricards et de 2 Corona, sa bière fétiche. 2 Corona et 2 Ricards, c'est pas mal pour un homme. Mais il a raison, profite mon Jaco. C'est-à-dire qu'il avait oublié qu'il en avait déjà pris une. Il a quand même. Mais qu'il fasse ce qu'il veut, cet homme. Il a quand même 15 ans de moins que Mandela. Et lui n'est pas encore passé par la case prison. Il se prépare avant d'y aller. Moi, ça me fait peur, à 78 ans, qu'on dise c'est normal qu'il soit un peu ralenti. Pourquoi? Pas de raison. Pas de raison. Il n'y a pas de raison. N'écoute pas toutes ces bêtises, Raphaëlla. Oh bah ça vous laisse quand même 6 Tu verras quand tu porteras sa petite Corona à tonton. Pierre, si vous pouviez ne pas vous moucher dans le micro. Si vous commencez à m'emmerder, je m'endors. Ah bah si vous avez des problèmes de sommeil, ne prenez pas du Stilnox en tout cas. Vous avez il vu paraît que c'est burlesque cette histoire de médicaments. Ils te donnent 70 médicaments. De 77. 70, oui, j'ai dit 70 pour faire comme ça, tu sais, comme c'était en gros. Bah autant dire 80 alors. Ah ça y est, Laurent est en train de s'énerver. Vous savez quel est son métier? Animateur. 77, pardon de vous dire, c'est plus près de 80 que 70. Avec des médicaments très courants comme Diantalvic, comme ça. Donc, c'est mettre les Français dans une angoisse folle, parce que les gens ils se disent putain, j'en ai pris et Marcel en a pris. Comment que tu vas, Marcel, toi? Oh, il a des troubles d'équilibre, t'aurais pas pris du. Bon, donc c'est quelque chose de terrible de faire ça, et en plus de dire on va voir si on les interdit. Si vous avez un doute, principe de précaution, interdisez-les tout de suite, faites votre enquête et rétablissez-les après, ou au contraire, supprimez-les pour toujours. Justement. On peut pas faire peur aux gens alors que les médicaments sont encore en vente. Non, mais le Il problème, n'y a c'est qu'à que pas les t'as une acheter. vision- C'est tout ce que j'ai à dire. Attendez, T'as une vision très manichéenne des choses. C'est soit bon, soit pas bon. Non, il y a des médicaments qui sont bons, mais qui ont Eh malheureusement ben, des il faut effets pas le secondaires. dire aux gens. Alors, il faut pas le dire. Attendez, moi, le test que Ça rend fou les gens, ça. Le test que je voudrais faire, c'est voir si justement vous êtes des inquiets ou des angoissés ou pas, savoir si vous avez retenu des noms de médicaments. J'ai la liste des 77. Vous, Beaugrand? À part le Diantalvic, Diantalvic, c'est le seul truc effectivement. que j'ai retenu. Rien d'autre. Vous, Michel? Diantalvic, pareil, oui. Rien d'autre, n'ai rien retenu d'autre. Non, parce que je suis pas. On n'est pas je suis flippés, pas, nous. Pierre, Les Votirox et Nexen. Alors, Votirox. Les Votirox. Ah oui, les Votirox. Et Nexen. Nexen pour l'arthrose. Ça y est aussi. Ah bah bravo. oui, c'est tous les médicaments Ah, de Pierre. Raphaël, là, ce sera plus les médicaments que t'auras donné. Les petites Faudra pilules pas du te tromper, matin, hein. c'est ça. Vous, Michel Si, il y a le Ali, le truc amaigrissant aussi qui est sur la me liste. dites pas que vous Mais prenez non, ça. Non, je prends pas ça, non. non. Aspirine Non, aussi. mais en revanche, le Diantalvic, ce qui est très bizarre, c'est qu'ils vont le retirer de la circulation à partir du 1er mars. Mais pourquoi pas plus tôt en Le fait Ali a été retiré de la circulation, mais par Brice Hortefeux. Non, mais en même temps, le Ali, c'est un médicament qui est vendu sans ordonnance. C'est un truc de pharmacie qu'on peut Et acheter il y a comme de ça. la- et il y a de la pub. Alors, ce qui me fait- Partout. Ce qui me fait rire, c'est qu'il y a de la pub partout tous les depuis journaux, des ouais. semaines, dans tous les journaux pour le Ali. Hein. C'est quand même assez incroyable. Vous, Isabelle, vous avez retenu d'autres noms de médicaments? Ah, aucun. Aucun. Je ne prends jamais de médicaments. Stilnox, j'ai déjà dit, Bonaldi. Alors, pardon. attention. Le hein. seul qui se rappelle, c'est moi. Eh oui, bah oui. Ah, C'est soi-disant celui qui que en je- prend le plus. hein. Soi-disant que j'ai pas de mémoire. Le Ziban, hein, Ah, le Ziban. Le c'était- Ziban. c'était- c'est le Bon, Ziban c'est C'était un un truc truc pour arrêter de formidable. fumer, ça. c'est pour arrêter de fumer, comme bah, le le Champix, Champix, c'est dessus, qui se trouve aussi dans Ah, la le liste. Champix, faut faire gaffe. Moi, j'en hein. ai quand même pris pendant 3-4 ans du Champix, hein, mine de rien. Et alors Ah, c'est ça. Ils nous disent que c'est ça a des effets suicidaires. Mais on le savait, ça. savait Déprimant. déjà. Ah. Le Ça, on problème, le sait. c'est que c'est pas tout C'est- bon. ça devait tout être pour ça mauvais. que je revenais ici tous les jours.
Non, mais les Diantalvic, regardez pas, que c'est un antidouleur. Dès qu'on a mal aux dents, c'est formidable. Moi, Sauf que je fume plus aujourd'hui. Oui, mais il a fallu 4 ans. Ah bah oui, mais quand même. 4 ans, 8 dépressions et 4 tentatives de suicide. Non, mais ça valait le coup. Oui, il est mort, mais il fume plus. Je fume plus. Il y a PDA aussi qui est un. PDA C'est pas un, c'est un C'est écrivain. un médicament, ça C'est un Ça, général. c'est Potion. C'est une une contrefaçon, faute d'impression due à son ex, ça. C'est PPD. Non, c'est un PDA, générique. c'est un anti-infectieux pour le nouveau-né, voilà. Et c'est pas bon pour les reins, en fait. Oh, le nouveau-né, de toute façon, c'est Non, mais pas fait pour durer Depuis longtemps. toujours, dans les médicaments, quand on lit la notice, il y a effet secondaire. Depuis secondaire. toujours. Effet indésirable. Tout à fait, ouais. depuis Si très tu lis longtemps. ça, Si t'en tu prends lis aucun. effet indésirable, tu ne prends rien. Bah, Jamais. voilà. Donc, T'as aspirine, t'as déjà. mais bien sûr. Pendant des Donc années. ça veut dire qu'on a tous pris des médicaments avec des effets indésirables qu'on n'a pas eu. Exactement, le Folcon, d'un seul coup, tu sais, moi j'en ai donné à tous mes enfants, et d'un seul coup on dit faut surtout pas donner le Folcon aux enfants. Ah bon? Faut plus prendre d'Hexaquine pour les crampes non plus, Oui, Non. Christophe. Alors, Alors, comment les tirer alors? faut plus prendre de méthadone, ça c'est pour ceux qui... Oh, merde. ça, Vaut c'est mieux pour, prendre de la vaut mieux cocaïne prendre de la directement. Moi, je prendrais plus de drogue, hein. Ah ouais. Ah bah oui, si la gaffe en prend, c'est que ça rend pas plus intelligent. Allez, d'autres questions après la pub. Qui va revenir à Paris? Alors attention, j'ai besoin de 2 noms qui vont revenir à Paris alors que ils nous avaient quittés depuis maintenant quand même 10 ans. 10 ans. des sportifs. Ça faisait 10 ans qu'ils avaient quitté Paris et puis là on annonce leur retour pour Non, bientôt. c'est des Ils tableaux. étaient partis à l'étranger ou en province? Ah non, ils étaient toujours à l'étranger, mais à Paris, ils n'étaient plus là. C'est des tableaux. C'est pas des tableaux. La sculpture, 10 ans d'absence. Des à œuvres Paris. d'art Non, non. des non, êtres humains, alors, oui et non. des animaux, Ah. des vivants, du Des truc vif. momies. Quoi? Des momies. Des momies, Pierre. Ouais, c'est un peu des Momies êtres humains, mais pas égyptiennes. trop, quoi. Un personnage de Non. dessin animé? Non, 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 Un personnage de film? Je vous demande 2 noms, en fait, et 2 noms qui forment une entité, on va dire. Ah. Tintin et Milou. Non. non, Gros non. Combaligier. Non, non, non. non. Nectar et Glouglou. Mais si vous faites la liste comme ça, vous allez trouver parce qu'on C'est est... une entreprise? On est, oui, c'est Est-ce que une ce sont entreprise Alors, ah oui, d'accord. qui a quitté Paris il y a 10 ans et qui va peut-être revenir. On nous Jacob Delafont. Non, ils vont revenir normalement au 100 avenue des Champs-Élysées. Rénal et Roquelaure. Non. C'est une entreprise. C'est une entreprise. C'est quoi ça, Rénal des Roquelaure? Rénal et Roquelaure, c'est des cassoulets, des produits excellent cuisinés cassoulet dans en des boîte. boîtes. Tu confonds avec Et Machin pas- et Gascogne. Pas eu Ouais, ils vent de font ça. leur course, Ah non, Rénal et Roquelaure. oui, Donc c'est un siège social qui avait quitté Paris et qui revient. Pas un siège social, mais... Entreprise française. banque. Et est-ce qu'avant ils étaient déjà sur les champs? Non, c'est pas une entreprise française. Ils n'étaient pas sur les champs Ah, avant. c'est pas une entreprise Mais française. ils étaient déjà implantés ou pas? Mais il y en avait quand même 18 en France. Des vêtements. Ouais, ouais. C'est des vêtements. Ah, c'est une marque de boutique. vêtements. C'est des vêtements. Une marque de vêtements. H&M. Marks et Spencer. Mark and Ah. Spencer. Bonne réponse. Max, tu reviens! Oh, et Spencer, vous revenez enfin! Les fringues, on s'en fout, c'est pour les biscuits. C'est pour Ouais. les soutifs! C'est pour les soutifs! Ça s'appelle pas des Pourquoi soutifs, c'est des Ils font des parachutes. petites tailles. Des grandes tailles! Ah bon? Ah, chez Marks et Spencer, mais c'est le rêve des gros nichons, Marks Ah et oui, Spencer. Ouais, regarde, bien sûr. c'est là qu'elle s'achète ses soutifs, Suzanne Boyle. Suzanne... Je comprends pas, hein, je comprends pas. D'ailleurs, leur publicité, Mark et Spencer, les rois du gros nichon. sans avenue des Non, non, mais Champs-Élysées. c'est vrai, Marks et Non, mais Spencer faisaient c'est- de la lingerie pour femmes avec des gros nichons, mais plutôt jolis. Voilà. Ah ouais, moi, c'était Ouais, les ouais, biscuits ouais. qui me plaisaient, moi. Non, moi, Ouais, c'était les les biscuits petits fines. sandwichs. Ouais, la Les petits sandwichs mous. Sandwich au cresson, sandwich au... Ouais, Oh. toute leur épicerie, c'est bien. Oui, c'était merveilleux. Ils font épicerie là-bas ou pas au champ? J'en sais rien, moi. Ils écoutez. reviennent quand? Ils reviennent quand? C'est juste une rumeur pour l'instant. Oh, Le titre. Non, écoute, on sera trop déçus. non, ça va nous faire de la Le peine. titre est avec un point d'interrogation. Marks and Spencer, de retour à Paris, point d'interrogation. L'enseigne est annoncée sur les Champs-Élysées. Je vous lis l'article tel quel, paru dans Direct Matin, un journal gratuit que vous ne lisez sûrement pas. Et voilà pourquoi c'est une info que je vous transmets, que je vous soumets 10 ans déjà après la fermeture controversée de ces 18 magasins en France. Le groupe de distribution britannique Marks and Spencer reviendrait dans la capitale à la fin de l'année. Voilà, pour la fin de l'année. Je peux pas mieux vous dire. Hein. Oui, mais si déjà c'était annoncé sur les Champs-Élysées, il y a de fortes présomptions pour que ce soit vrai. L'enseigne devrait s'implanter au 100 avenue des Champs-Élysées, actuellement occupée par la marque de prêt-à-porter Esprit. Ah, Esprit, c'était pas mal. Esprit Ah oui, aussi. ah oui, oui. oui. C'est un truc de Oui, fou. non, mais c'est vrai. C'est Non, c'est ils tout font ça, pour moi, je peux pas. Vraiment, c'est des trucs gratuits, je peux pas, moi. Parce que ça tue la presse. Et pour lire un journal gratuit, il faudrait me payer, moi. Vraiment, je te jure, pas possible.
Allez. Oui, mais on peut pas être bon tout le temps. Il y a des moments où il faut qu'il décompresse, Marcel. Hein, je veux dire un truc. D'ailleurs, il va s'accorder 5 minutes d'empreinte. Non, pas du tout. Mais regardez, mais il se lève et il s'en va. il s'en fout. Mais je crois rêver alors. Hein. Pierre, vous restez ici. Oui, regarde. Non. Il est totalement indépendant maintenant, ça y est. Je rêve alors. Il faut lui mettre un micro-casque Ouais, il faut lui mettre un C'était pour nous micro-casque. montrer son ravissant pantalon pied de poule. Mais enfin, Michel, faites quelque chose. Il quitte le studio, il s'en va. Mais C'est à enfin, partir d'un certain âge, on peut plus se retenir. Alors, Demorand, C'est comme Fogiel, Bénichou maintenant. Mais non, il va faire pipi, le C'est- pauvre. Quoi À partir d'un certain âge, on peut plus se retenir, il va faire pipi. Méfiez-vous, il nous écoute derrière la vitre. Oh merde, il Non, va. mais c'est ridicule, il va derrière la vitre, il fait Bon, des grimaces. heureusement, j'ai Robin Leduc qui chante Tu montes et moi je descends. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Delgado, Delgado. Quelle ambiance! Serge Liado va nous soumettre un quiz. Ah oui, aujourd'hui. soumettez-nous, C'est parce que je Delgado. suis là, hein. Oui, parce que je sais que tu as une bonne connaissance de la chanson française. Surtout parce que j'adore jouer. 10 vieux chanteurs. Ah, bah elle va trouver. Ah voilà, je vais Pas trouver vraiment. alors, c'est ça. Je te remercie Christophe, je t'aimais bien au début, puis alors maintenant... c'est- Enfin attention, c'est Oui. pas forcément 10 vieux chanteurs, c'est 10 chanteurs qui évoquent leur vieillesse. Voilà, qui s'imaginent vieux. Je suis parti du fait Enfin, que... certains sont devenus vieux depuis, voire même morts. Bien sûr, parce qu'elles sont pas toutes récentes. Je suis parti du fait que Claude François aujourd'hui aurait 71 ans et qu'on aurait du mal à l'imaginer vieux parce qu'on l'a toujours imaginé. Ah, ça, On c'est s'imagine sûr- comment il serait lifté. Ah bah non, s'il était resté dans son bain, au contraire, il serait... Alors que d'autres ont eu assez d'humour pour s'imaginer âgés. Voilà. Donc je vous propose 10 chanteurs. Est-ce que vous saurez les identifier? Il doit y avoir 2-3 pièges dans l'histoire. Un peu comme dans la fameuse chanson de Michel Delpech, Quand j'étais chanteur. Elle y est, et d'ailleurs c'est pas lui qui l'interprète. Évidemment, ce serait trop facile. Quand viendra l'âge d'être pépé, dans pas mal d'années, quand mes cheveux gris seront devenus tout blancs, m'aimeras-tu comme à présent? Quand j'aurai 100 ans, 100 ans, 100 ans, toi, tu seras là, préparant ma verveine. Quand je serai vieux, l'amour sera si gris qu'il ressemblera à la pluie. Quand je serai vieux, je serai sous mes cheveux blancs, égoïste, anarchiste, emmerdant. Je montrerai mes fesses à la gendarmerie. Quand je serai vieux, je serai insupportable. J'ai 100 ans et je suis bien content. Je suis assis sur un banc. J'ai 73 ans. Je traînais moi la jambe quand j'étais chanteur. Un soir j'ai rêvé que j'étais très vieux, assis dans le rocking chair du salon. J'avais des cheveux blancs, un air très sérieux. Quand je serai vieux, je serai chanteur et je chanterai des la 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 en attendant de l'au-delà que ma chanson s'arrête là. Ah, le dernier, Titoff l'aurait reconnu, c'est son chanteur préféré. Ouais. Mais il n'est pas là aujourd'hui. Alors, sur 10 chanteurs, vous en avez combien, Michel Bernier? Moi j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 quand même. Ah, j'en ai 6, je crois. 6. Le premier, on va le laisser Moi, à Pierre j'en ai Bénichou, 6, ça doit être le seul qui l'a reconnu. Alors. Non, j'ai reconnu Marcel Amont, j'ai Marcel reconnu Amont, Maurice Chevalier. Ouais, les deux premiers, Marcel J'ai Amont. reconnu Jacques Brel. Ah ouais, ça en fait J'ai 3. reconnu Serge Reggiani. Ouais, ça en fait 4. Sardou. Il y avait Sardou, bravo. Sardou, En quel Sardou. numéro, Vincent Sardou Delerme. Pierre Bachelet, Vincent Delerme. Pierre Bachelet. Il y a Depardieu. Vincent Delerme, il y a Depardieu qui Qui chante justement la reprise de Michel Delpech. Il y a Lenny Escudero. Non, il n'y a pas Lenny Il n'y Escudero. a pas Nilda Fernandez. Il n'y a pas Nilda Fernandez. C'est le 9e que j'arrive pas à trouver, moi. Ouais, le 9e. Ah bah oui, le 9e. Et le 3e aussi. Et le 3e. Il vous manque le 9e, ouais. il vous en manque 2. Le 3e et le 9e. Ce qu'on va faire, on va les réécouter, je vais vous donner les réponses Oui. à les deux qui vous manquent. N'était pas mauvais. Alors On le était pas premier, mal, hein. effectivement, Pierre Bénichou Marcel Amont. a reconnu la voix de son ami Marcel Amont. Sur les Beatles. T'as une chanson des Beatles. Effectivement, version française des Beatles. C'est les Beatles, ça? Quand j'aurai 100 ans, 100 ans, Ma 100 pomme, ans, Maurice toi, Chevalier. tu seras là,
préparant ma verveine. Quand je serai vieux, l'amour. C'est là je pensais que c'était Nilda Fernandez parce qu'il a un peu une voix de gonzesse. Éric Chardin. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui, c'était avant qu'il fume. Tout seul, on n'a pas l'habitude de l'entendre. Ça va, Stone. Je cheveux blancs, égoïste, anarchiste. Donc Sardou. Hein. Michel Sardou, ça c'était facile. Je montrerai mes fesses à la gendarmerie. Quand je serai. Là, Jacques Brel. Facile aussi. Trop facile, Serge. Oh, il en faut du facile. Là, il s'est pas foulé Delgado. Hein. Donc de l'herbe. Je suis assis sur. Delerme qui reprend une chanson de Renaud. J'ai 73 ans. Donc là, Depardieu dans le film quand j'étais chanteur. Oui. Je traînais moi la jambe. Quand j'étais chanteur. Le prochain, c'est pas mal d'ailleurs. Le prochain, c'est Pierre Bachelet. Je serai vieux demain. Alors écoutez bien après Pierre Bachelet, parce que après Bachelet, c'est celui qui vous manque, que vous n'avez donc pas trouvé, identifié. Hier soir, j'ai rêvé que j'étais très vieux. Moustaki. Assis Non. dans Est-ce qu'il est chanteur lui? François Valéry. Oh mon Dieu, François j'avais les Valéry. cheveux blancs. Aimons-nous vivants. Ta-da-da-da-da. Je serai vieux, je serai chanteur. Et on termine par Serge Reggiani. Bravo Serge pour ce quiz. Pas si mal quand même. Ah, François Valéry, on est fan nous avec Michel. Ah, j'adore. Ah oui, Aimons-nous Danse vivants. Marie, elle danse. Et elle aime quand ça balance. C'est magnifique. Vous l'aviez pas reconnu quand même. Non, ben non. Mais Mais... non, mais Spectacle parce qu'on connaît affligeant. que non. deux chansons. Je pense qu'on va rallonger la liste des départs. moi. mais non, mais c'est magnifique, Je François Valéry. préférerais parler avec vous de musique classique puisque ce sont les folles journées de Nantes, à Nantes justement pendant toute la semaine jusque dimanche prochain, la plus importante manifestation des musiques classiques de France. Et cette année, le rendez-vous rend hommage dans des tas de lieux différents à Nantes, 240 concerts entre autres à la Cité internationale des congrès de Nantes, donc jusque dimanche prochain pendant 5 jours. Cette année, je vous disais, hommage à des compositeurs comme Brahms, Strauss, Liszt et Mahler. Oh bah dis donc, bonne cam hein, tout ça. C'est pas mal, c'est l'année Liszt, il faut Aimez-vous le dire. Brahms? Mais alors, justement, ces compositeurs qui ont marqué leur époque de 1850 à 1950, retenez bien les noms, donc Liszt, Mahler, Strauss et Brahms ont instauré quelque chose, c'est ce que nous raconte en tout cas la directrice de la Folle Journée de Nantes, Madame Michel Guillossou, qu'on avait eu il y a quelques années, je me souviens, Elle est longue cette question. au hein. téléphone. Ben oui, mais alors, qu'est-ce qu'ils ont instauré, ces compositeurs, Le romantisme. qui restent encore valables aujourd'hui, mais qui, à mon avis, est en train un peu de changer? Est-ce que c'est Un pas entracte Pas un entracte. le solfège? Dans Non. le solfège, les notes. Un le fait de instrument dire- particulier dans Non. l'orchestre. Est-ce que c'est quelque chose pendant un concert? Est-ce Oui, qu'il se passe exact. quelque chose? Oui. Ah. De fermer les portes quand c'est l'heure. Non. Les salutations Ne pas applaudir du- pendant. Ne pas applaudir pendant les concerts. Ah oui. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. C'est eux, effectivement, qui ont instauré ce truc qui, effectivement, quand on ne sait pas qu'on va pour la première fois... On a l'air couillon, hein. Ah, ouais, 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 parce ouais. que nous on est à fond. Hein, et puis non. Et voilà. Non, mais Et c'est non- surtout, tu crois que c'est fini quand tu connais rien. Non, mais non, je veux dire. Parce que tout d'un coup, il y a C'est un vrai. temps comme ça Ouais, dans c'est l'air ça. et tu fais Alors, Ah, tu- c'est fini ou pas? Non, mais je veux dire, ils n'ont pas ensemble interdit ça. Chacun interdit que pendant leur concert, on les applaudisse. Bah, est-ce que j'ai dit le contraire, Non, Pierre? parce que je croyais qu'ils avaient interdit que depuis ce groupe, alors c'est pas un groupe, puisque Brahms c'est avant Strauss, Strauss c'est avant Mahler, et Mahler est avant Marcel, mon beau-frère. Donc. Bah, c'est normal, à Mahler, j'arrive jamais seul. Hein. Non, sérieusement. Donc, chacun a dit ne déposez pas d'applaudissements le long de ma musique. Oui, voilà. Comme avait dit Victor Hugo, il est interdit de déposer de la musique le long de mes vers, qui est la plus belle chose qu'on ait dite sur les poésies mises en chanson, puisque les poésies, les poèmes ont eux-mêmes leur Une propre musique, musique. voilà. D'accord, ça Oh, va sauf quand c'est Brassens. Ça va. Un café, pas trop serré, s'il te plaît. Marcel. Sauf que c'est vrai, je ne sais pas si vous est arrivé, vous Pierre, non, parce que vous êtes habitué évidemment aux concerts classiques, j'imagine. Bien sûr, bah, tu penses. Ça vous est ça vous est jamais arrivé d'applaudir bêtement au milieu d'un concert, Pierre? Non. Bon, bah voilà. Ils s'endorment, Voilà, bon. bah, oui. Sauf qu'aujourd'hui, je crois que c'est en train de changer. On accepte plus facilement parce que je crois que ça s'est un peu popularisé et les musiciens disent bah oui, quoi, merde, on peut aussi après à la fin d'un morceau, pas au milieu évidemment, hein, ça c'est plus embêtant. Mais Dans à les la concerts de jazz, ça se fait, les gens applaudissent. dans quand les ils sont concerts contents. de jazz, dans les concerts de un pont. François Valéry. Mais dans les concerts de musique classique aussi, c'est qu'il faut que vous sachiez. Oui, je ne sais Pierre. pas si vous allez souvent au concert c'est que le bruit et l'enthousiasme et le temps d'applaudissement d'un truc au Palace, au Zénith et tout ça, d'un Johnny Hallyday, là, n'est rien à côté de déchaînement d'applaudissements qu'il y a pour les concerts classiques, pour les grands. Parce que ça s'est accumulé tout le long C'est du une concert. fois à la fin, Il c'est se pour ça. peut qu'il y ait
10 minutes de montre, 10 minutes d'applaudissements frénétiques. Et donc, c'est les gens qui aiment la grande musique sont aussi enthousiastes, aussi bien que ceux qui aiment la gaffe et Johnny Hallyday, tu vois. Bonaldi, vous n'intervenez pas sur ce truc. D'ailleurs, vous n'intervenez pas beaucoup depuis le début, Bonaldi. Non, Il se garde pour tout à l'heure. Je parce vous qu'il ai a un truc fâché inouï. Non, pas du tout. Non, au contraire. Ah non, mais Pierre est en forme. Chef. Hein. Mais c'est Pierre qui monopolise. Ah oui. Surtout Et Jérôme a il faut reçu pas- un nouvel aspirateur. Et c'est à ça qu'il pense depuis le début de l'émission. C'est vrai. Comme un ce gamin matin. au pied du Non, sapin, je veux tu dire, sais. et je l'ai reçu tout neuf. Ah non, regarde, ça y est, il a les yeux qui clignotent. Regarde. Et je suis en, Tu vois, je suis en ça- train de ça le l'a charger réveillé, et c'est- j'ai peur pourvu que ça soit assez chargé. Bah, en tout cas, pour l'instant, vous videz pas votre sac, manifestement. C'est un sans sac. Bon, tout à l'heure, les objets de Jérôme Bonaldi, mais en attendant un nouveau challenge après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Isabelle Alonso, Michel Bernier, Pierre Bénichou, Christophe Beaugrand, Jérôme Bonaldi et Jérémy Michalak sont avec vous encore une heure. Profitez-en, vous aussi Nadine et Franz. Et en plus, essayez de gagner contre eux pour le deuxième challenge. Nadine appelle de Bretagne, c'est bien ça Nadine? Oui, c'est bien ça. Où ça exactement? De la Boixière, à côté de Rennes. Tout près de Rennes, ah bah, on y Je était. viens bientôt. Oui. Alors, vous, est-ce que Je vous invite. Mais Bah, où est-ce- merci. Ah bah, très bien. Tu peux cacher ta joie, Nadine. Hein. C'est pas... C'est pas grave. Hein. C'est Nadine, c'est ça. Est-ce que vous aimez Nolwenn Leroy, vous? Oui. Ah bah voilà. C'est pour ça. Parce Ouais, que les c'est gens ont bien, hué. Vous n'êtes pas la venu pauvre nous voir à Nolwenn Rennes l'autre jour. Mais je travaillais. Ah bah oui, nous aussi. Nadine de la Boixière Voilà, c'est ça. va affronter... Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je vous ai pas demandé. Je suis aide-soignante. Aide-soignante. Vous allez affronter Franz, qui lui est parisien. Bonjour mon cher Franz. Bonjour à tous. Vous allez Bonjour bien? France. Bonjour Franck. Ne m'appelez plus jamais Franz. Franz. Oh mon cher Franz, encore une danse. Ah là là, dis donc, vu que Marie après. Je peux demander à Franz ce qu'il fait dans la vie? Webmaster. Webmaster. Ah bah explique-nous, Pierre, ce que c'est comme métier. C'est le France, il y a deux professions. Il y a Webmaster ou Olivier Gisbert. C'est les deux. Les métiers impossibles. Qu'est-ce que vous faites? Je m'appelle France. Et qu'est-ce que vous faites? Je suis Olivier Gisbert. Ah. Non, qu'est-ce que ça veut dire Webmaster? Pas Webmaster. Web. Webmaster, Pierre. Webmaster. Ouais. Bon, c'est un maître du web. Voilà. C'est-à-dire, c'est un truc avec la oui. Non. Eh non, c'est raté. Dommage. C'est pareil Bien comme la laissé. oui. Non, c'est pas. Là, oui, rien à c'est voir. pour jouer. Bon, la oui, si tu savais que dans le film que je suis en train de faire, il y a un match entre deux gardiennes de golf avec la oui qui est assez drôle. Deux Et gardiennes donc j'ai de tout golf. appris, j'ai tout appris de la oui. C'est une gardienne. Moi qui ne savais rien, je sais tout de la oui. Ah la oui. Mais le La dynastie des Alaouis, c'est au Maroc. Mais Les glaouis aussi. Les glaouis. Mais là, oui, c'est un glaouis. jeu, Pierre, alors que le web, c'est Internet, vous voyez. Bah oui, c'est la toile. Voilà, vous surfez sur le web. Moi, je suis sur la toile en ce moment. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et d'ailleurs, tous les malheureux, tous les économiquement faibles qui nous appellent en général, ils ont tous quand même Quoi? Internet chez eux avec des ordinateurs. Tu te rends compte le prix que ça coûte et leurs gosses bouffent pas. Mais eux, ils achètent le dernier oui, le dernier web et tout ça. Mais arrêtez avec ces conneries. Ça tombe bien en Égypte. Moi, en ce ma moment, mère, ils elle n'a l'ont pas. jamais eu d'ordinateur. C'est pas ça qui l'empêchait de faire des bonnes blanquettes à l'ancienne. Je veux dire. Oh mon Dieu. Et je suis pas un vieux réac, moi, je veux dire. Non. Mais ouais, voilà. Et si les mecs, ils avaient fait un peu plus au service militaire, on n'en serait pas là. Pas vrai, Marcel? Non, mais sérieusement. Et tout ça, ça veut dire- fait d'excellents Bien sûr, oui, mais Français. pas n'importe où. Excellent. Des Français de souche, hein. Pas les nouveaux Français, hein. Ah. Ceux qui sont Français depuis moins de 50 ans, ils m'intéressent pas. moi. Nadine, Franz, Nadine, maman. voici la question. Qu'est-ce que Jem Louis Gomez et Stacey Ann Ferguson ont fait en 41 minutes? Qu'est-ce que Stacey Ann Ferguson... je sais, moi, ouais. Ah, si vous savez, vous leur Ouais, laissez j'ai pas le 10 dire. secondes. Ah, bah oui. Bah, si vous allez le dire au bout de 10 secondes. je vais- Jem Louis Gomez, Stacey Ann Ferguson, qu'est-ce qu'ils ont fait en 41 minutes? Nadine, Franz, On se dépêche. on cherche sur son webmaster et sur sa Dépêchez-vous, Wii. Franz. Allez, allez. Attention, il y a Attention. Christophe, il est au Ah, moi, je suis à taquet. fond. Nadine, Je sais
pas. Ah je bah dois encore réfléchir. ouais. Christophe, alors Bah, ils allez-y. ont rempli le Stade de France, sont les membres du groupe du Black Eyed Peas. Excellente réponse de Christophe Beaugrand. Je suis désolé. Aïe. 41 minutes pour le 41 deuxième minutes, concert. ouais. Et du coup, il y en a un troisième Voilà. qui est. Il y a un troisième Stade de France. Ouais. Non. Ah Parce ouais. que le premier a été rempli en 60 minutes, Ouais. le deuxième en 40 minutes, donc 20 dingue. minutes pour le troisième. Quand même, c'est impressionnant. Extraordinaire. Remplir le Stade de France Un en rêve. 41 minutes. Peut-être on devrait faire une émission, nous, au Stade de France, pour Ouais. voir si on y arriverait. Ouais, Non. ou pas. Ou Si on n'y pas. arrive pas, ça va nous coûter cher. Ou pas. Non, Parce que la location du Stade de France, ça doit être un petit quelque chose. fais comme Israël fait les loges. Oui, Raphaël Mesrahi, il avait fait des affiches. Raphaël Mesrahi au Stade de France, il jouait dans la salle de conférence en bas. Raphaël, là, vous savez que j'ai un petit-fils qui s'appelle Raphaël. Vous le savez il est pas beaucoup plus vieux que vous. Hein. Bon, dites, Pierre, c'est ici que ça se passe. hein. Non, c'est là-bas que ça se passe. pour moi. Oui, je sais bien, mais vous, je vous connais déjà. D'accord. Votre charme, votre Oui, beauté. enfin, moi, je vous rappelle que je vous fais un peu gagner votre vie, Pierre Bénichou. Hein Oh, ça, c'est distingué, ça. Oh, mais quelle classe. Non, mais c'est formidable, ça. C'est qui le patron? Tu veux pas me faire une pipe parce que comme moi qui te fais bouffer, non, mais C'est un peu ça. C'est incroyable ce que j'ai entendu là. Vous ne me ferez plus gagner ma vie à partir d'aujourd'hui, car après cette saillie, je ne fais plus partie de la bande, comme vous dites. Non. Enfin, Pierre, je vous fais gagner votre vie. vous êtes bien content de recevoir un petit chèque repas à la fin du mois, quand même. Oh, celui qui dit que je suis mécontent, il ment, mais enfin quand même. On va pas passer le samedi là-dessus, bonhomme. Voilà. C'est viré directement sur votre compte, j'imagine. C'est toi qui es viré, j'en ai pas. Vous n'avez même pas à vous déplacer pour venir chercher votre chèque, comme à l'époque. À moins qu'on vous paye. On vous paye en fraîche ici? Non, Pardon, j'ai pas le droit de le dire. Il vient avec une brouette une fois par On mois. paye plus nulle part en fraîche. Ah Plus ouais nulle part, plus nulle part, plus nulle part. Je suis, à mon avis, dans la boîte de Michalak. Pourquoi dans la boîte de Michalak? Je sais pas, je suis sûr. Non, mais ça va pas ou quoi? Il a bossé avec Christine alors. Comment ça s'est passé votre émission là, les anges de la C'est un télé-réalité? succès total d'audience, c'est un gros carton. C'est pas vrai. Prépare la saison 2. C'est ça qu'il faut faire, de la merde. Si vous voulez, la qualité à la télé, Ça c'est s'appelle de la payant. téloche. Ça s'appelle de la télé. De la téloche. Pierre, voyez, on est cons, nous, Pierre. Regardez. Je n'ai pas d'amis comme toi. non. Ouais, moi, je veux bien qu'on fasse une émission marrante ensemble, mais tu préfères prendre Catherine Barma pour travailler avec toi. Elle est bonne, hein, elle est bonne. Regardez Pierre. Pierre est un jaloux, mais vous n'imaginez Alors, pas. non, je joue que de l'oseille, moi. Le reste, je m'en fous. L'intelligence et la beauté, je l'ai. L'oseille, ils en ont plus que moi, ça va. Bon, bah écoute, en tout cas, ni Franz ni Nadine ne partiront en vacances à la neige avec MMV. On est bien triste. Nadine, pas trop déçue? Un petit peu. Par Bon. contre, en échange, est-ce qu'il serait possible de vous demander une petite faveur? Cataline a 18 ans aujourd'hui, ma fille. Est-ce qu'il serait possible d'avoir 2 places? Je crois que vous êtes en train d'écrire une pièce, Laurent. Ah bah elle est finie, a priori. Alors écoutez, d'abord, elle est écrite, mais enfin, je vais pas remplir le théâtre avec tous les perdants du jeu, quand même. Vous n'avez rien à offrir. Isabelle, pourriez offrir... Moi, j'ai déjà offert 2 places. C'est ce qu'on appelle un lot de consolation, donc. Voilà. Bah non, mais quand même, un livre d'Isabelle Alonso, Maman, ça vous va, ça? Très bien. Sinon, pour les 18 ans de votre fille, on a Pierre Bénichou éventuellement. Très bien. Moi, je vous offre 2 places à Rennes et puis à France aussi à Paris au Bataclan. Voilà, parfait. Merci beaucoup. Voilà. Pierre Bénichou et Silvio Berlusconi seront là pour la surprise partie de votre film. Ça va lui faire plaisir. D'accord, j'y compte. Elle s'appelle comment? Merci beaucoup. Merci. Ah, elle s'appelle Merci. Au revoir. Eh ben, ça prouve qu'elle est polie déjà, c'est bien. Allez, on vous embrasse, Nadine. Et bravo, Franz, pour votre énergie. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Ah, ça y est, on va enfin découvrir l'aspirateur de Jérôme Bonaldi. Moi, j'aime bien Mais- quand il y a un Attends, petit c'est sac pas tout, il y a isotherme. plein de Comme vous avez la Oh. fâcheuse habitude de parler tous en même temps, l'idéal, c'est comme vous êtes poli, que vous ayez la bouche pleine. Et donc, je vous ai amené des gâteaux. C'est bientôt la Saint-Valentin. Oh, c'est mignon. Et comme on n'est pas tous très doués en mots doux, pourquoi pas, ou en fleurs, pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable avec des gâteaux. Des gâteaux faits par un formidable pâtissier. Rappelez-moi son nom, c'est marqué sur la boîte. Arnaud Larère. Arnaud Larère.
C'est un excellent pâtissier. Il fait des trucs vachement bons. Des trucs avec des pommes, des Mais on le poires, trouve des où, ce cerises. monsieur Arnaud Larère? C'est un gâteau. Vous faites 36-15 qu'aux Européens. Mais c'est que parisien? C'est que parisien, oui. Ah bah, alors, et nos auditeurs de région? Il vend par correspondance. Oh, je sais c'est pas. sympa les gâteaux par correspondance. Surtout pour la Saint-Valentin. Surtout Le qu'il mec ne de faut la pas poste. confondre nos auditeurs de région. Avec qui donc il faut pas les Et les gens confondre. et les gens qui nous écoutent en province, hein, c'est pas pareil. Alors il a 2 boutiques à Paris quand même. Il a 2 boutiques à Paris. Et c'était juste pour donner l'idée d'aller chez votre pâtissier pour fêter à la côté. Saint-Valentin avec des trucs bidules, machin qu'on mange, qui sont plutôt bons et qui sont rigolos. Ça, c'est universel. Un peu écœurant votre truc. Oh, alors essayez la pomme d'amour, la bonne vieille pomme d'amour. d'api, oui, pomme d'api. Ça vous plaît Alors ça? la pomme d'amour. Oh, la pomme d'amour, c'est pénible à On manger. va y laisser hein. les ratiches nous hein. Vous m'offrez une bon, la pomme barbe à d'amour, Christophe, c'est gentil. C'est normal que ça soit salé Jérôme les chocolats. Pomme de renette et pomme d'api. Arnaud Larère a quand même été meilleur ouvrier de France, rappelons-le. Mof. Cette année. Il aurait dû rester plombier. Hein. Alors, j'ai autre chose à vous proposer et là c'est un vrai test. Ne vous fiez pas à l'emballage parce que c'est encore le vieil emballage. C'est si vous aimez, Monsieur Danette va le refaire. C'est un chocolat sur une danette, donc sur un lit de poire. On aime bien la danette, mais on n'a pas de cuillère. Si, attendez, Ah bah voilà, donnez-nous des cuillères. Si on se lève Pardon patron, voilà les cuillères. Merci, voilà voilà. toutes les cuillères. Monsieur Danette vous écoute. Monsieur Danone vous écoute. Si jamais vous aimez pas, hop, il le retire. Si jamais vous aimez, il l'essaye sur le Bah oui, marché. mais on connaît ça non? Danette sur lit de poire. Ah non mais le fait que Danette ait la possibilité Mais de c'est vrai, choisir entre tout à différents fait. parfums. Exact. Mais là c'est Vous un avez nouveau pas une petite parfum. cuillère là? Si, Mais c'est nous qui décidons. Non, moi, c'est presque vous qui Il est bon le décidez. chocolat Danette, là, c'est lequel ça? Ça devrait être dans les 70. C'est le Danette. Regardez, et en dessous, regardez, allez au fond avec votre cuillère. Il y a un lit de Fais goûter poire. Danette dans ton Il y a un danette. lit de poire en dessous. Fais Vous l'avez goûter le lit de Danette dans poire? ton danette. Ouais, on veut tester la danette, nous. Testez la Danette, voilà la Danette. Donc on a une Danette pour 8 c'est ça l'idée? On est mal Il y a servi. 4 Danettes pour 6. Oh. Moi, je me lève pour Danette. moi. Tu vas courir pour Danette aussi. Autre chose, le problème Pas mal. de la femme qui se fait les cils. Ah bah oui. bah, je la C'est qu'il lui manque un mascara. Ah, C'est oui, nous, alors. c'est nous. Alors, il y a des lunettes où ça, un truc se lève. Oui, c'est pas mal. Et il y a c'est mieux, génial. Pierre, il y a le mascara rotatif. Exactement. Ah mais ça, je l'ai depuis longtemps, ça. Le mascara rotatif avec le moteur intégré. Bah bien Non, mais sûr. le problème du mascara, On m'a- c'est pas de le mettre, c'est de l'enlever. On m'a juré que c'était nouveau, c'est Bah bourgeois. non, mais ça fait au moins un an que ça existe. Ah bah zut, Le moi, je me suis mascara fait avoir. rotatif, c'est un vin qui te fait tourner. C'est un C'est avec mascara. une petite pile dedans et ça fait. Exactement. Quand Hop, tu ça le tourne. fais, Ça c'est tourne vrai. dans un sens et ça tourne dans l'autre. Mais alors, pourquoi Ah, c'est comme une brosse à dents électrique. Ça a au moins un Ouais. an, ce truc-là. Ça au moins non. Bah tu Mais à vois, quoi ça sert? Ne je suis pas confondez très pas fan. avec la brosse à dents. Mais Oui. c'est très bien. Oui, mais Bourgeois vous donne maintenant une durée de vie officielle de 6 mois pour votre mascara rotatif. Oui, parce que Ah, alors bourgeois, qu'avant, c'était 3 mois. Bourgeois, ça serait pas avec un J comme jeune? Oui. Ouais. Comme toi. Mais d'où vous sortez ça, Pierre? C'était une publicité. Moi, les publicités, plus c'est con, plus je m'en souviens. C'est une réclame. Bourgeois avec un J comme J jeune. comme jeune. Très Ouais. bien, pourquoi pas. Alors, j'ai aussi la nouvelle poupée qui va plaire aux petites filles. Pardon, pas aux petites filles qui prenaient des Barbies parce que elles arrêtent à 8 Je suis ans un peu maintenant. malade plus à en force plus. d'avoir mangé du chocolat, là. Ben, essayez le. La Danette plus le Arnaud Larère. Ouais, ça fait beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a comme médicament bon après maintenant? Regarde dans la liste de médicaments. ce que tu peux Regarde prendre. dans la liste À pour. 17h30, vous avez pas là. Oh la putain. Un petit style Nox. Les morceaux de poire dans la danette, on C'est dirait quoi des comme- grumeaux. J'ai jamais vu un dîner aussi décousu. Jamais de ma vie. On sait Ça, plus où c'est on une en nouvelle est. émission. Après On le a dîner des presque machins, on a parfait. des Alors, trucs. attends, elle est et la géniale. Barbie et tout ça, donner, Ah, bah, regarde la tronche de la C'est- Barbie. donner à une poupée le nom d'un tortionnaire, c'est quand même Attends, dégueulasse. c'est une Barbie l'anti-Barbie. gothique. C'est une Barbie Tim Burton. là. Exactement. Ah, Dans ouais, la ouais. lignée de Harry Potter ou de Twilight, elle s'appelle Frankie Stein. En fait, c'est les filles. Ah, Frankenstein, Ouais. un peu comme Franken. C'est les enfants des monstres. Il y a Claudine Dracula. Il y a Claudine Wolf, tu vois, Draculoda. C'est quand même Mattel qui fait ça. C'est Mattel. C'est la même Et marque c'est- que Barbie. Exactement. Et l'intéressant, c'est que bon, il y aura plein de produits dérivés comme d'habitude avec, mais il n'y a pas de séries télévisées, il y a que des web-séries. C'est-à-dire que les films avec ces héroïnes-là, tu les verras uniquement sur Internet. Il y a un gros boulot derrière. Écoute, c'est mais pas- c'est marrant parce que les petites filles arrêtent les Mattel, les Barbie, plutôt roses, gentillets, vers 8 ans. Et là, on va Oui, parce prolonger un petit qu'avant, peu. effectivement, la petite fille Ça, gardait c'est- sa Barbie jusqu'à c'est- 11 ans, mais maintenant, les et- petites filles, elles sont beaucoup plus C'est dégourdies pas plus pour me tôt. vanter, mais c'est assez excitant. Hein. Il est Écoute, dans un oui. état. Elle a une petite jupe. Toute la Elle a- série elle s'appelle. a- C'est pas très joli. Elle quand a même, une hein. jupette, j'en ferai mes dimanches. je veux dire. Ça s'appelle Monster High. Pierre, vous n'allez pas vous exciter devant une poupée Barbie quand même. Oui, mais celle-là, Mais ça, elle, est ça fait vraiment elle est pour toute plus blanche, grand. Hélas, elle a des non. balafres, Hélas, non. elle a des dents de vampire, elle a un maquillage noir. Ah ouais, On j'en est sais dans rien. l'univers Ça marchera pas, Twilight.
Écoute ça. Parce que normalement, ça, c'est des trucs d'ado, ça. C'est pas Oui, des trucs justement, d'enfants. c'est 8-12. Maintenant, c'est de plus en plus jeune. Ça vise carrément les 6-12 ans, là. Et ça va aller jusqu'à 12 Mais ans. laissez-nous avoir des petites poupées jolies. Mais avec elles des- arrêtent à 8 ans, les filles. Oh. Moi, j'aimais bien quand il y avait des poupées rénales et on chantait « Ma poupée chérie ne veut pas endormir. Ma poupée chérie, où je vais mourir. » Ça, c'était joli. Tu comprends Ouais, c'était beau. C'est Ouais, pas ouais. Barbie. fait ça, On en a Barbie. marre de ces borborigmes à la con pour ces trucs. Il y aura des produits dérivés. Non. Tu as Si, ta plein. petite poupée, maman. Je peux tricoter des chaussons pour ma poupée. Non, connasse. Apprends tes leçons. Voilà ce qui était bien. C'était des trucs, c'était des familles françaises. C'était des familles françaises. Sauf que les enfants que vous avez faits changent. Les enfants que j'ai petites filles fait, moi, j'ai abandonnent- jamais fait d'enfants. J'ai jamais fait d'enfants. Je suis tombé sur des salopes qui m'ont fait des enfants, ça me le dit. Moi, j'ai jamais voulu faire d'enfants. Les 9 premiers, surtout. Les petites filles abandonnent de plus en plus tôt les Barbies. Donc il faut changer Donc c'est une l'univers. histoire de marché. Allez, voilà. et l'aspirateur. Moi, d'ailleurs, moi qui suis un vieux de repas, je peux te dire un truc. Malheur aux Barbie. Ah, ça, c'est hommage à Francis Blanche. Oui, merci beaucoup. Alors. C'est quoi ça? C'est le Dyson. Il est très léger, Oh. il est beau, il est sans sac, il est encore plus minuscule que les autres et toujours aussi puissant avec la petite pile rechargeable parce que c'est un C'est pas un aspirateur. aspirateur, ça. Si. Sans fil. mais de table. C'est un aspirateur. Sans de fil table. et sans sac. Non, oui, mais- on dirait un aspirateur de table, mais il est vendu avec Un grand tuyau. un grand tuyau qui vous permet Oh, en un clin d'œil de vous vache. faire soit un aspirateur dit de table, soit un aspirateur traîneau, enfin pour le sol. Ah oui. Et comme il est Bah puissant, là, il n'est pas pour le sol puisque vous le tenez dans la main. Non, mais c'est. il est pas Mais- c'est un aspirateur Et balai. la pardon. poussière va où? La Bah, poussière, c'est Dyson, elle il n'y a va pas de Bah, sac. il y a le pas de petit sac. machin Ah, transparent. c'est pour des gens très très propres. Oui, il hein. faut le y a vider très, souvent, très le peu de truc, poussière. hein. Il y a un dé à coudre. Eh bien, de- justement. Ah. Eh bien, justement, on a remarqué, et Monsieur Dyson l'a remarqué, que de plus en plus les gens aimeraient bien pouvoir passer l'aspirateur un tout petit peu juste Mais là bien pour les sûr, 30 tonnes de mais bien poussière. sûr, Et c'est qu'on- toujours et qu'on n'a plaisir. pas aller sortir Non, le c'est placard, vrai. sortir Oui, un mais machin, c'est sûr, un il a traîneau raison, à il a balai, raison. avoir un petit aspirateur c'est bien toujours ça. à portée de la main, Mais qui n'est comment pas on vide seulement le truc aspirateur de après table, mais qui peut faire aspirateur balai, c'est-à-dire comme ceci. L'aspirateur, en fait, qui font un bruit fou. Est-ce que ça qui aspire est bien, juste le moment où je veux Ça travailler. aspire. Alors, moi j'ai fait le test. Non, c'est pas possible, ça. Avec Monsieur Dyson lui-même, on met du talc. Les autres aspirateurs, ils se bougent tout de suite. Là, ils marchent vachement bien. Il fait que 6 kilos et il est super puissant. C'est Dyson. Il est con, ce mec. Il a une grosse tête. Il est un peu designer. Mais n'empêche qu'il C'est fait la le marque produit. Dyson. Ouais, et ça marche vachement mais bien. ça coûte Ouais, les c'est yeux de la pas un tête. vrai aspirateur, c'est un peu comme un joujou. Il aspire bien. Oh non. Faut penser à le vider de temps en temps. Il a petite contenance aussi. Non, sérieusement, il est vraiment efficace. Mais combien Il y a- ça coûte ça? C'est surtout ça coûte très cher. Hein, Il connaît pas les prix. 290 Mais ça coûte, et- ça coûte. Ça coûte Oh. 290 € et des poussières. Ça coûte. Mais regardez, Là, c'est vraiment 290 €. C'est beaucoup trop cher. je sais pas. 299. Mais en même temps, Oh là là. l'économie de sac que tu fais, c'est important aussi. C'est Mais effectivement quand super t'achètes cher. l'aspirateur. 299 €. Tout ça pour une feignasse qui est pas capable de se mettre à quatre pattes pour Non, mais tu sais, laver par terre. Non mais je te besoin- jure, puis quoi Pardonnez-lui, aussi? parce que là, Puis quoi il ne sait aussi? plus ce Machine qu'il à dit. laver la vaisselle aussi? Ça va Il pas. s'accroche, tu sais, il s'accroche contre le mur. Tu l'as à portée de la main tout le temps. T'as une petite poussière tout là-haut, comme le tube fait 1,50 m de long. Tu pareil. peux vraiment aller chercher la toile d'araignée. Ouais, En fait, Là, en t'as la gros, tête de loup pour C'est ça. Joujou qui fait 1,50 m. Pas La que tête de loup, tu peux chercher la toile d'araignée. c'est comme un vrai aspirateur, sauf qu'on l'a toujours à portée de la main. Et il pèse que 6 kilos et il est super puissant. Voilà. C'est Ben, pour une fois, je trouve que c'est une super idée. Mon Ah, il est très bien. Merci, il est très, Alors très tu bien. nous le donnes? Merci, chef. Alors tu nous en offres Non, un, Mais non, c'est ça attends. On en a un chacun. Monsieur Dyson, c'est formidable. cet Moi, j'en ai aspirateur. déjà un. Ouais, non mais. Et il est un peu plus cher que Tu pourrais 290 le donner à Isabelle Alonso Mais quand même. est-ce que tu fais autant de bruit? Non. Regardez Isabelle, c'est la première. Isabelle, prends-le pour toi. Je te le donne. C'est la première fois qu'on voit Alonso avec un aspirateur. Bah, quand on la voit faire le ménage comme ça. C'est la première ça, c'est fois. sûr. C'est hein. presque excitant. Ouais. C'est la première fois que je vois Alonso aussi enthousiaste. Allez, vas-y, fais le ménage, Isabelle. Vas-y, c'est- aspire. Non, ne rêve pas quand même, Christophe, calme-toi maintenant. Mais qu'est-ce qui vous hein. arrive, Isabelle? Eh bien, je trouve que c'est une bonne idée. Qu'est-ce que La vous ménagère qui disent est en vous se réveille, hein, c'est ça? Elle a mis longtemps à se réveiller. hein. Elle a mis longtemps, mais vous voyez, ça prouve que c'est une vraie Après avoir femme. Elle a envie de pourfendu- faire le ménage. Après avoir pourfendu toute sa vie tous les hommes qui prenaient les femmes pour des ménagères, la voilà tombée en arrêt
devant un aspirateur. Oh, Comme je quoi- sais que vous avez comme rien quoi compris tout est depuis le début, possible. mais là, Ah, mais oui. taisez-vous. Là, vraiment, Tais-toi, Pierre, tais-toi, tu me Je déçois. voudrais bien, mais il m'oblige à parler. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Quel est notre invité aujourd'hui? C'est à vous, évidemment, de le deviner, vous qui nous écoutez, mais aussi, je m'adresse évidemment à mes camarades autour de la table, Michel Bernier, Isabelle Alonso, Pierre Bénichou, Christophe Beaugrand, Jérôme Bonaldi et Jérémy Michalak vont tenter de vous piéger en vous posant toutes sortes de questions. Attention, dans un premier temps, ne répondez bien que par oui ou par non. Bonjour, invité. Bonjour. Bonjour, la voix est déformée. C'est parti, je vous laisse aux mains de mes camarades. Vous êtes une femme? Non. Alors, donc a Un priori homme, vous êtes peut-être. un garçon alors. Hein. Comment vous appelez? Qu'il est drôle. On sait jamais. Dites-moi, est-ce que vous venez de loin ce matin pour Est-ce que vous êtes venu de loin? Non. Non. Donc vous êtes venu même sans voiture. Ah oui. Parisien. Vous avez une voiture? Oui. Vous allez être content? Elle est plutôt, c'est plutôt une routière ou plutôt une Est-ce que c'est une allemande? citadine? C'est une allemande. Ah, c'est une voiture allemande. Ne répondez pas quand ça sert à rien. Non, mais c'est intéressant parce que bien commencer. Est-ce que vous êtes comédien? Est-ce que vous êtes écolo? Oui. Il est écolo, il a une voiture allemande, c'est intéressant. Voyez. Est-ce que vous avez un accent quand vous parlez? Non. Est-ce que Quand vous vous êtes parlez timide? français. Vous avez l'air timide. Est-ce que vous êtes timide? Oui. Ah oui. Et vous aimez pas trop la promo et tout ça? Mais vous êtes écolo professionnel ou écolo comme Ah, ça? je suis pas école. Non, pas écolo professionnel. Est-ce que vous venez parce que votre attaché de presse vous a forcé? Non. Non, bon, c'est déjà pas mal. Ça Hein. arrive, ça On s'en sort pas si mal. Vous êtes content de nous voir alors? Oui. Dans Donc votre si vous voiture- n'êtes pas professionnel, vous n'êtes pas bientôt en vacances, Ah non. Monsieur Hulot. Elle est bonne, ça. Oh mon Dieu. Elle venait de loin celle-là. Dans votre voiture, est-ce qu'il y a plein de place pour vos enfants? Oui. Vous avez plein d'enfants? Oui. 2, Bah, vous en avez quoi? 3. 2. Est-ce que Deux enfants. Est-ce que vous avez une compagne célèbre? C'est con. Est-ce que c'est la même Pourquoi c'est con? Bah, bon mec comme vous êtes, pourriez-vous taper une vedette? Est-ce que vous êtes bien coiffé? Ah oui. Est-ce que vous avez les cheveux longs? Non. Blond. Non. Moustache? Non. Lunettes. Non. Barbe de 3 jours? Brun, bien coiffé, je vois que... Monsieur Fillon. Il a que ça à faire en plus. Est-ce que c'est la même compagne depuis longtemps? Ah oui, je sais pas. Oui, Bah oui, il a la même Il a pas compagne. l'air sûr. Là, il mollit un peu, Vous là. avez hein. pas compris. Oui, c'est la même. C'est la même, c'est la C'est même. la même C'est depuis la même longtemps. depuis longtemps. Malgré le su- Vous en êtes contente comme de votre voiture finalement? on peut dire malgré le succès, vous avez gardé la même. Oui, ouais. Voilà. C'est ça. Ah, Alors, c'est exceptionnel. Vous êtes chanteur? On ne sait même pas ce qu'il fait encore. Non. Alors, pas chanteur, pas Vous voulez comédien. un indice Ouais. peut-être? Oui. Ah, oui. Allez, allez. Voilà un premier indice plutôt facile, moi je Est-ce que trouve. c'est Rammstein? Ah non. Le groupe? Non. Ah non, pas Rammstein, c'est un. Ah, vous n'êtes pas Albert Hard Einstein. Non, Rammstein, c'est un groupe de hard rock allemand très connu. Vous aimez le rock allemand? Vous venez d'avoir un prix. On peut dire ça, oui. Un Berlin? Un ours? Non. Est-ce que le... Mais c'est vrai que la chanson était en allemand, vous avez mais raison. ça a à voir avec l'Allemagne, votre vie? Oui. Vous parlez allemand Ah, bah dis couramment? donc, c'est rigolo, j'ai demandé s'il y avait une voiture allemande. Eh oui, c'est rigolo. Ah, bah dis donc, c'est rigolo. Vous êtes ça. connu en Allemagne? Voilà, c'est tout. Au revoir. Est-ce que vous êtes connu en Allemagne? Oui. Alors, en tant qu'écrivain? Non. En tant que comédien? Non. Est-ce qu'il y a d'autres pays à part la France et l'Allemagne dans lesquels vous êtes connus? Oui. Ah, est-ce que vous êtes connu en Europe, globalement? Oui, en Europe, globalement. Aux États-Unis aussi? Non. En Asie? Non. Non? Ah, donc vous êtes Donc en connu en Europe. Europe. Est-ce que vous êtes connu pour une activité artistique? Plus ou moins, non. Non, on va pas dire non, artistique. Non. Vous êtes écrivain, donc c'est tout. On va vous proposer un deuxième indice. Quand le radio réveil me fait faire un salto, qu'il me sort du sommeil en criant go devant mon petit déj, qui met de bonne humeur sur le chemin du collège, qui me fait voir le meilleur, c'est
Isabelle Alonso semble inspirée par Titi. Pas du tout, je trouve les indices contrastés. Comment on est passé du hard rock allemand à ça Effectivement, on passe de la chanson allemande à Titi. Je vous laisse réfléchir, on se retrouve après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Vous, cher invité d'honneur, vous les avez compris, les deux indices. Ah oui. Ah oui. On a entendu oui. deux indices musicaux absolument atroces. Est-ce que vous avez des goûts de chiottes en musique? Non. Dans le deuxième indice, il fallait faire référence aux Canaries ou au réveil? Ah bah c'est oui ou non, c'est difficile. Réveil? Non, à l'enfance. C'est parce que vous. Oui, est-ce que vous votre êtes un public- robinet? Est-ce que votre public, c'est surtout des enfants? Non. Non. Est-ce que vous avez des origines lointaines ou proches, peu importe, asiatiques? Pas du tout. Non, ça c'est le machin à déformer la voix qui fait cet effet. Non, c'est parce qu'il a dit jaune, jaune, jaune. Non, mais c'est Titi, Mais c'est non, un mais c'est canari. Titi, le canari le Titi. Vous canari. connaissez pas Titi? Tu sais, Est-ce que Titi Titi, Gros ça Minet. serait votre surnom? Tout à fait. Ah. Est-ce que Vous êtes joueur de tennis? Non. est-ce qu'il vous arrive de pratiquer un sport? Oui. Vous n'êtes pas Mais pour Marseillais, le- pour le plaisir. quand même. Non. Ah, vous pensiez à Titoff, Ouais, je évidemment. trouvais ça un peu con d'inviter Titoff, mais bon. Vous jouez au handball? Oui. Ah. C'est un des champions du monde. Ah. Alors, est-ce que vous avez une belle médaille autour du cou là? Ah oui. Ouais, mais Vous c'est- avez 4 étoiles sur votre t-shirt? Oui. Est-ce que vous êtes ivre-mort depuis 3 jours? Vous avez les cheveux longs? Vous avez les cheveux longs? Ah, c'est ça. Le problème, Il c'est y a les cheveux longs? Non. Est-ce que vous êtes conscient que la plupart des Français ne connaissent pas votre nom Ah, en si, fait? si, C'est si, ça mais le problème. lui, Ah, on le si, connaît. Lui, on le connaît. Alors, Est-ce que dans votre nom, il y a 3 A? Non. Non. Ah, Est-ce donc- que vous avez un frère qui est aussi presque aussi fort non. que vous et aussi grand, plus grand que vous encore, et qui joue en handball? J'ai un frère qui joue au handball, oui. Mais c'est pas celui auquel vous pensez, je Est-ce pense. que vous avez Non, mais je posé sais nu qui dans c'est, un c'est calendrier? Titi le handballeur. Ouais. Donc, est-ce que vous avez posé nu dans un calendrier? Non. 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 Mais Alors, enfin, Ah non, pendant parce que quand même- ceux-là, je les connais Si, tous. si, pendant- Souviens-toi quand on était ensemble, moi qui criais famine. Mais vous étiez avec Sarko hier? Il était sympa, Sarkozy? bon, il faut peut-être trouver qui c'est notre handballeur. Oui, ouais, mais c'est alors, marrant, maintenant vous. qu'on sait que c'est un handballeur, le problème, On n'en connaît qu'un, c'est Karabatic. alors. Non, Je dirais c'est pas vrai. Je peux, dirais je c'est peux plus- téléphoner à non, mon mais nous. fiancé, il me le dira tout de C'est suite. pas Karabatic. On est nuls, on est nuls. Justement. Je dirais que c'est vous plus êtes le gardien. peut-être l'entraîneur de l'équipe. Alors, c'est pas l'entraîneur. C'est le gardien, c'est le gardien. Le gardien, dit Ah, Jérémy oui, oui, Michalak. Ah, C'est alors celui que qu'on vous êtes appelle le gardien d'ailleurs. Eh oui, c'est le gardien. Ah oui, vous avez un nom, Titi. je sais plus. Vous êtes le concierge de l'équipe. Eh ben, il y a du... il y a- ah, il y a- Là, ça peut durer longtemps. Ah, là, il y a du boulot, les gars. Donc, vous Alors, êtes le est-ce gardien. qu'on peut avoir un indice qui nous mette sur la voie de son nom, à part Titi? Ah bah non, non, là Ah, maintenant, non. écoutez, vous avez Alors, fait... est-ce que votre prénom c'est Thierry? Bon, c'est Ah, déjà ça, alors on a voilà. le prénom. Allez hop. Alors, Eh ben, Thierry. Est-ce que votre nom de famille commence par un A? Non. Alors, Bonaldi, C'est vous qui avez failli craquer un petit peu avant le match et puis la victoire, c'est grâce à vous dans les dernières minutes. Ouais. Ouais. alors, est-ce que ça vous revient? oui, Ben oui, ça ah me oui, revient, je l'ai ah oui, entendu à la ça- radio. ça me revient. Attends, moi ça peut me revenir aussi. Attendez, est-ce que vous êtes né à Mulhouse? Est-ce que vous mesurez 1m91? Ah, moi. c'est ça. On a une Est-ce que- fiche. Est-ce que vous avez joué à Cernay entre 85 et 94? C'est ça, hein? Ouais, ça nous revient petit à petit. D'un seul coup, ils sont experts, eux aussi. hein. Est-ce que vous avez débuté à 9 ans au club de Cernay en Alsace où vous avez passé tous les échelons de la carrière du handball? hein Christophe, arrête ta frime, t'es filmé là. Donc, notre invité d'honneur, c'est le gardien de l'équipe de France de handball, 4 fois championne du monde, cette équipe. Et notre gardien, c'est... Thierry Omeyer. Thierry Omeyer. C'est lui le meilleur, hein? Thierry Omeyer est notre invité. Le meilleur gardien de Le hand. meilleur, oui. Non, mais meilleur. là, Le meilleur. on est sérieux 2 secondes. Le meilleur c'est gardien du monde. Le meilleur gardien du monde. Ah oui, quand moi je même. pense respect, Marseillaise. Oui, quand même, mais meilleur gardien du monde. C'est marrant, vous faites plus jeune là dans le studio que quand on vous voit à la télé. Non, parce qu'à la télé, ils disent toujours oui, il est vieux, ceci, cela. Parce que vous C'est êtes normal, c'est parce qu'il y a Pierre à côté. c'est pour ça. Parce que c'est vrai que Il a l'air très très grand aussi parce qu'il y a vous avez 34 ans, c'est ça Voilà, c'est ça. 34 ans, c'est vieux au hand. Oui, c'est vieux c'est un partout. peu vieux, mais pour un gardien, c'est jeune. Pareil au foot d'ailleurs, hein, les Ouais. footballeurs, les gardiens, les goals au Sont plus vieux football que les sont autres. plus âgés généralement que les autres. Alors, ils démarrent jeunes aussi comme les autres, mais ils peuvent rester plus longtemps Ils sur le durent plus terrain, longtemps. en tout cas que les Parce joueurs que de champ. c'est moins fatigant, c'est pour ça?
Parce qu'on prend moins de coups que les joueurs de champ, et puis voilà, avec l'expérience, on peut arriver à jouer jusqu'à 40 ans. Ouais. Meilleur joueur au monde à son poste. Il faut dire quand même que le gardien que vous aviez en face, le gardien danois, était pas mal non plus. Est-ce que c'est vrai que c'est le numéro 2 au monde alors ? C'est un jeune qui arrive et qui est très performant. Voilà. Maintenant, l'important, c'est qu'on ait gagné, nous. On s'en fout des autres. Est-ce qu'il est important au hand que vous soyez grand, vous le gardien ? Oui, c'est important de prendre un maximum de place, donc c'est quand même mieux d'être grand. Elle serait bonne, Michel Bernier, dans les buts, je suis sûr. Le but qu'on vous marque à 1 seconde de la fin. Vous vous êtes dit, si jamais on perd, ça sera de ma faute à 1 millimètre près ou pas ? On y pense. Je m'en voulais, c'est clair, mais à ce moment-là, le coach, les joueurs, tout le monde m'a réconforté et m'a dit, reconcentre-toi pour les prolongations. Et ce qui est terrible, c'est que même le goal d'en face est venu jouer aussi pour vraiment essayer de vous. Non, ça, ils ont mis un joueur. Oui, ils ont mis un joueur à la place du gardien pour être en supériorité. Ouais. Pour les 5 dernières secondes, pour réussir à le marquer, le but qui a donné l'égalité avant les prolongations. Quel match en tout cas. On a été formidable. Nombreux à suivre. Faites pas semblant de vous intéresser au hand. Après avoir dit du mal hier, Pierre Bénichou. Oui, je dis ça comme ça pour rire. Parce qu'il avait pas un handballeur à côté de lui. Surtout d'1m91. On a reçu votre confrère et collègue et ami Karabatic ici même il y a quelques mois, parce que c'est vrai qu'on s'intéresse. Alors là, pour nous, on est comme Canal+. On peut pas nous reprocher de pas parler du hand, parce qu'on en parle régulièrement dans cette émission. Sauf que là, alors, d'un seul coup, tout le monde s'y intéresse, et vous en profitez quand même à chaque fois, vous et vos camarades dans les médias, pour dire « Ah, attention les médias, vous ne vous occupez pas assez du handball ». Et ça reste vrai. La preuve, c'est que mes camarades ont eu du mal à retrouver votre nom, alors que, ils avaient compris que vous étiez le gardien de l'équipe. Ça, vous en souffrez ou pas, alors ? C'est sûr qu'on aimerait toujours plus de médiatisation, mais je pense que depuis les Jeux, il y a quand même un progrès, une cote d'amour qui grandit. Et puis là, on a vu quand même sur ce week-end, en rentrant de Suède, l'engouement des supporters qui sont venus nous accueillir à l'aéroport. Sur les champs, hier, il y avait vraiment beaucoup de monde. Donc nous, on essaye de faire progresser nos disciplines, et c'est vrai que on espère que ça va aller encore plus haut. Mais ça marche plutôt bien. Il y a plein de licenciés maintenant. Il y a plein de licenciés. On a d'autant plus. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai d'autant moins d'excuses de ne pas avoir trouvé votre nom que j'étais très étonné par votre nom, Omeyer. C'est le O écossais avec un apostrophe. Non, c'est alsacien. Mais alsacien, ça veut dire le meilleur, quoi. Il est né à Mulhouse, et d'ailleurs hier c'est un nom d'origine alsacienne. Parce que Meyer, Mayer, tout ça, ce sont des noms alsaciens. Mais Omeyer, c'est la première fois que je vois ça. C'est Omeyer de l'équipe. Il est de Mulhouse. Hier, Laurent Boyer, qui était à Mulhouse avec sa nouvelle émission sur France 3, a d'ailleurs salué le régional de l'étape Thierry Omeyer, mais il était à Paris pendant ce temps-là, reçu à l'Élysée. Vous avez déjeuné à l'Élysée ou pas ? Non, c'était juste un petit buffet. Mais non, ils sont arrivés à la bourre. Vous avez atterri à 13h20. Ouais, on est arrivé un peu en retard, mais le président. Ils avaient déjà mangé les Sarkozy. Ils les ont pas attendus. Ils avaient mangé en regardant l'émission de Laurent Boyer, d'ailleurs. C'était très sympa. Vous avez vu Carla ? Vous avez vu Carla ou pas ? Non. Pourtant, on y allait déjà 4 ou 5 fois. Mais à chaque fois, elle est pas là. L'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, mais elle était jamais là. Il la planque. Quand Lou, il disait ce matin qu'il l'avait enfermée pour être sûr qu'elle parte pas avec un ballon, mais c'est vrai. Elle a peur, certainement. Non, elle fait pas les groupes. Pierre, voir 2 ou 3 personnes pour parler avec eux et avec son mari. Les groupes, ça la. Non, mais moi j'aurais fait comme Nicolas, j'aurais isolé Carla, c'est clair. Oui, moi. Tu les vois arriver. Tu vois des spécimens comme ça, tu leur montres ta femme. Il est marié, Thierry Omeyer. Il l'a dit. Ça n'empêche pas les sentiments. Il a des enfants. Et si j'ai passé une chanson en allemand comme premier indice, c'est parce que, hélas, comme la plupart des meilleurs joueurs français, vous jouez à l'étranger, vous jouez en Allemagne. Oui, je joue à Kiel, près de Hambourg, dans le nord de l'Allemagne. C'est beau pour un Alsacien, ça. Bravo. Moi qui ai fait une chanson, vous avez eu l'Alsace et la Lorraine, mais au Mayer, vous ne l'aurez jamais. D'autres sont revenus. Karabatic, il est en France maintenant. Oui, il est revenu à Montpellier. Voilà, lui aussi a fait une partie de sa carrière en Allemagne. Mais c'est parce qu'en Allemagne, le hand est plus développé que chez nous. Voilà, là-bas, c'est vraiment le sport numéro 2 derrière le football. C'est né en Allemagne. Il y a des grandes salles. Il y a des grandes salles. Il y a vraiment un engouement derrière ce sport, un engouement médiatique populaire. Vous dire que vous êtes une star en Allemagne, par exemple ? Enfin, vous êtes beaucoup plus connu qu'en France, en tout cas. Ouais, à Kiel, c'est sûr, c'est un club historique. On est vraiment reconnu. En Allemagne, c'est vrai que le handball, c'est vraiment très connu. Est-ce que vous faites de la pub en Allemagne ?
De la pub, non. On vous embauche pour faire de la pub comme les joueurs, les joueurs de les joueurs foot et tout nationaux ça. allemands, oui. En tout cas, croyez-moi. Après, pour les étrangers, c'est plus difficile quand même. Ouais. En Allemagne, au jeu Pardon. Alors, Der Mysterious Gust, ils auraient trouvé le nom de Thierry Meyer. C'est L'invité mystère en allemand, ça aurait marché. Voilà. On continuera à parler tout à l'heure avec notre champion du monde. Vous avez fait les 4 titres, vous, de champion du monde dans les Non, buts j'en ai 3. À 3 seulement sur les 4. Mais c'est un record. Hein. C'est déjà pas mal. Bravo pour ce record. On vous retrouve. Celui qui a le plus. Dans le monde, en fait, on est 4 joueurs dans le monde. Il y a 3 Français et 1 Roumain qui ont 3 titres de champion du monde. On en reparle dans un instant avec Thierry Meyer, notre invité. Thierry Meyer, le gardien de l'équipe de handball. Ce qui est très mignon, c'est qu'il est comme les Miss. Quand on reçoit les Miss, il garde sa médaille. Il a la médaille autour du cou. Enfin, Claude Onesta ne ressemble pas vraiment à Madame de Fontenay, il faut le dire. Il a plus de cheveux. Même si c'est vrai, et moins de chapeau. Je suis surpris. Vous avez connu les 2 sélectionneurs, vous, Costantini avant Onesta. C'est vrai qu'ils s'entendent pas entre eux. Ah non, je pense qu'il y a beaucoup de respect entre les deux, et les deux ont été très importants pour le développement du handball français. Mais on espère toujours, quand on est un bon sélectionneur, que celui qui va venir après va moins bien réussir. C'est ça le problème, non? C'est sûr, quand Daniel Costantini est parti, il était double champion du monde et c'était dur pour Onesta, mais Claude a ensuite très bien fait, et puis aujourd'hui c'est l'entraîneur le plus titré au monde. Mais comment vous expliquez qu'on soit aussi bons les Français, vu que justement il n'y a pas de tradition de hand en France, on parle beaucoup moins des équipes françaises? Qu'est-ce que vous avez de plus? Tout simplement, on a une très bonne formation au niveau des jeunes. Il y a vraiment une très bonne détection et puis un état d'esprit qui perdure en équipe de France depuis maintenant près de 20 ans. Ça, c'est le mental aussi qui compte. Voilà, l'état tout à fait. Ouais, mais l'état d'esprit, l'ambiance qu'il y a dans l'équipe. Onesta et Costantini y étaient pour beaucoup. Voilà, tout à fait. Et Claude Onesta aujourd'hui, c'est un vrai fédérateur, quelqu'un qui arrive à attirer la quintessence de l'équipe et c'est vraiment. Ça peut être très pratiqué et peu médiatisé, c'est pas pareil. C'est peut-être la chance, elle est là aussi. Le fait d'être trop médiatisé a fait que. Il n'y a pas trop de tentation. Voilà, il n'y a pas de trop de. Il n'y a pas de médiatisé, il y a des sports qui sont plus ou moins télégéniques. Ça, c'est hyper télégénique, ça passe bien à la télé quand même. Ah oui. Le handball, franchement. Avec quelques défauts quand même. Au moins, il y a des buts. Le ballon, la couleur du ballon. Et je suis content parce que j'en ai parlé hier ici même et c'est relevé dans la presse aussi aujourd'hui. Il faut enlever les marques au sol. C'est-à-dire, pas les marques, les publicités. Les publicités au sol. C'est trop fouillis. Il y a trop de choses en même temps pour que l'œil puisse vraiment suivre ce qui se passe sur un terrain. Le terrain est petit, la cage, vous le savez, puisque vous êtes dedans. La cage est petite, la balle, le ballon est petit. Et il faudrait effectivement lui trouver une couleur qui soit plus visible à l'écran. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, il y a tellement de publicité au sol et de publicité partout autour que... on ne sait plus quoi acheter. Non, mais il y a trop de choses à l'œil. C'est vrai que sur les autres sports, on distingue plus facilement et les joueurs et le ballon. Évidemment, de par la grandeur des terrains quand il s'agit du foot, c'est évident, mais aussi parce qu'il y a moins de choses visuellement sur un petit espace-là. D'autant que si c'est plus télévisuel, les pubs coûteront plus cher, donc il vaut mieux supprimer des pubs et en mettre moins. Mais là, il y en a vraiment beaucoup. Mais là, en l'occurrence, j'étais sur les aller ensemble. Ouais. C'est aussi, c'est vrai, mais voilà, c'est pour que les sponsors en viennent et forcément, on a besoin vu que s'il n'y a pas de très grands sponsors qui viennent, s'il y en a que un et qui met beaucoup d'argent, il en faut plusieurs. Voilà. Mais là, j'étais sur les Champs-Élysées hier pour faire un petit micro-trottoir de supporters. Ils m'ont tous engueulé comme des malades parce que moi je venais pour TF1 et ils m'ont tous engueulé en disant mais pourquoi vous nous passez pas du hand? Et ils étaient tous très très énervés contre la télévision. Mais ils ont compris que c'était toi le responsable. Je me suis fait engueuler. Moi, je leur ai dit mais c'est pas ma faute. Qu'est-ce que je vous dis? Et alors moi j'ai balancé, j'ai dit non, c'est le rôle du service public de diffuser ce genre de match. Ce qu'ils ont fait pour la finale. Ils ont fait que la finale. Oui, mais c'est vrai. Mais maintenant, c'est vrai qu'on aimerait un peu plus parce que même les gens, c'est vrai que voir que la finale. Il y a un manque, du parcours de l'équipe. Il n'y a pas la montée en puissance en plus, c'est le suspense. Moi j'ai regardé la demi-finale sur Canal quand même. Non mais attention, il ne faut pas non plus avoir la grosse tête les handballeurs là maintenant. Regardez le football, il est diffusé sur Canal+, et ils sont contents les footballeurs. Donc c'est déjà pas mal si c'est sur Canal quand même, non? Ah oui, mais en plus tous les pics d'audience ont été battus pendant cette compétition. Bon, alors voilà, donc c'est déjà pas mal Canal quand même. Non mais il pourrait y avoir toute la Coupe du Monde sur des chaînes qui ne sont pas cryptées parce que forcément il faut payer 35 € par mois pour pouvoir voir ces matchs-là.
De toute façon, Titi, vous avez dit tout à l'heure. Titi, il l'appelle Titi comme s'il le connaissait. Titi, oui, il m'appellerait Pierre. On l'appelle Titi. Pierrot. Titi. C'est votre nom, ça ne m'empêche pas de vous voyez, d'avoir un immense respect pour vous. Appelez-le tonton Merguez. D'accord, vous m'accordez la prochaine? Non, mais attendez. Ce que je voudrais vous demander, vous avez dit que c'était un sport très brutal et que très, très violent. Et est-ce que quand cette petite balle qui doit avoir une densité terrible vous arrive en plein sur l'épaule, sur le bras, sur le machin, que vous arrivez à défendre, à l'écarter, est-ce que ça fait vraiment mal? Non, bah aujourd'hui j'ai l'habitude, c'est vrai que ça fait plus de 20 ans que je suis dans les buts. Vous n'avez pas... Bon, d'accord. Il a essayé de taper. Il y a des balles qui viennent à plus de 100 km/h. Ça fait des bleus. Vous êtes protégé? Ça fait des bleus, ouais. Parfois j'ai presque la marque du ballon sur un... C'est Avatar à la fin d'un match. Vous mettez pas des épaulettes ou des genouillères ou des... Non, je mets juste une coquille. Des coquilles. Il protège l'essentiel. L'essentiel. À 100 km/h, oui, tu m'étonnes. Moi aussi dans les émissions radio. Déjà, rien qu'au badminton, ça peut être dangereux. Est-ce que vous avez vraiment participé à 3 Coupes du Monde, Thierry Omeyer? Est-ce que de temps en temps, vous n'avez pas envoyé votre frère jumeau qui joue au hand, il paraît aussi? Oui, j'ai un frère jumeau qui joue au hand. Non, c'est toujours moi. Ça a toujours été moi. Et il est bon, le frère jumeau, ou pas? Oui, il est bon. Mais il joue il pas est moins gardien. que vous. Il joue pas gardien. Ah, il joue pas gardien. Non, mais c'est terrible dans une famille quand même. T'as des jumeaux, il y en a un qui est champion du monde et l'autre non. Vous êtes Ils vous détestent. entièrement les grands joueurs comme vous, les meilleurs joueurs comme vous êtes entièrement professionnels. Oui, vous êtes professionnel au même titre qu'un footballeur ou qu'un animateur de radio. C'est combien? Vous êtes payé combien, tiens? En Allemagne, les salaires aussi entre 10 et 25-30 000 euros. Est-ce que vous allez gagner plus maintenant grâce à la Coupe du Monde? Je pense que je sais pas si ça va changer beaucoup au niveau des salaires. On dit que maintenant les équipes étrangères vont venir faire leur marché en France. C'est un mercato qui va être plus important, c'est vrai? Oui, il y a beaucoup. Les meilleurs joueurs français sont très sollicités. D'ailleurs, les plus grands joueurs français évoluent dans les grands clubs européens. C'est le risque de voir perdre tous les Français. Je peux poser une question. Ce sera la dernière. Question béotienne. Est-ce que vous seriez bon en gardien de but de foot? Ou est-ce que c'est très différent? Non. C'est différent parce que en gardien de musée. C'est plus. Je prends moins de coups. C'est moins dangereux. Pour des petites statues, des petites alcôves. Voilà ce que ça donne. On reçoit le meilleur gardien de tous les temps. Et il n'est pas au waterpolo. Le meilleur gardien de tous les temps, Thierry Omeyer. Bravo en tout cas pour votre exploit. 4 titres mondiaux, il fallait le faire. Et maintenant, c'est les JO et vous êtes qualifié direct pour Londres. Oui, on est qualifié. On va pouvoir se préparer. C'est vrai que c'est l'objectif de cette génération de défendre notre titre olympique qu'on a gagné à Pékin. Voilà, et ce sera la même chose à Londres. On le souhaite et on vous. J'espère. On l'espère et on vous suivra. Merci et bravo Thierry Omeyer, notre invité, champion du monde de hand, le meilleur gardien de tous les temps. À vous Nicolas Demorand, bonsoir.